Bonjour, bienvenue au podcast Two Men Three Lift. Écoutez, Phil, il n'est pas là dans l'intro pour vous le dire, mais je suis sûr qu'il est autant excité que moi. Mais là, quand on parle d'excité, on parle d'excité là, dans le plafond. À soir, on a JF Caron. Si présentement tu écoutes le pod puis t'es pas excité d'écouter JF Caron, je m'excuse, mais t'as un problème. T'as un problème. JF Caron, en partant, c'est un gars du Bas-Saint-Laurent. Pour moi puis Phil, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'a pas beaucoup d'athlètes de force au Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on est fiers de pouvoir dire qu'on vient d'à peu près de la même place à 4 heures carrées de Jeff Caron. Mais sinon, Jeff Caron, c'est un gars, c'est probablement l'athlète de force le plus fort au niveau du Canada. On parle de tous les temps, peu importe la catégorie. JF Caron, c'est pas mal l'homme le plus fort de tous les temps au Canada. Là, je veux pas être flatté dans le poil, là. Je suis pas mal une situation qui est objective, on va se le dire. C'est un gars qui, en 2020, il a fini sur le podium du top 3 des meilleurs, de l'homme le plus fort au monde. Fait que la compétition du World's Strongest Man, c'est pour les incultes. Fait que, tu sais, si tu fais du powerlifting, du bodybuilding, du crossfit, tu es censé connaître c'est qui. C'est c'est une fierté nationale, puis surtout quand tu es dans ta province même, puis que Jeff Coron dans ta province, tu dois d'être fier. Fait que nous, on est autant fiers de pouvoir l'accueillir ce soir dans notre podcast. Mais avant de commencer cet événement, on va aider le monde qui nous aide. Fait que là, Titan Canada. Écoutez, si vous n'avez pas encore considéré l'option de vous acheter du vrai gear et arrêter de vous acheter des guenilles, titan-unioncanada.ca. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, à travers le pod, là, on vous en parle de Titan Canada, mais moi et Phil, on en parle avec des amis, des proches. Puis, présentement, j'ai un taux de succès de 100%. Quand que j'aide quelqu'un, j'y parle de Titan, j'y propose qu'un produit pourrait l'aider dans son entraînement. Puis là, tu sais, l'entraînement, le powerlifting, là, tu passes pas genre 30 minutes par jour, puis c'est fini, tu pognes tes clics, tes claques. Mais premièrement, si tu fais ça, je te garantis que tu fais pas un top 3 dans une compétition, à part si d'un régional, puis qu'il y a juste 10 personnes dedans. Fait que, Titan, c'est ça, ça donne plein de produits qui sont underestimated parce qu'il y a d'autres compagnies qui sont overestimated way too high. Fait que Titan, c'est là. Les Yellow Jackets, autant les Sublimated que les Yellow Jackets classiques, sont encore en rabais. Fait qu'il y a encore un stock à écouler à ce niveau-là, puis on parle de knee sleeves qui sont à 65 ou 50 hein. Si tu calcules un minimum, là, pas mal une bonne shot à prendre. Puis sinon, tu as des singlets à 90 On parle des triomphes en 2 tons. Sinon, les autres sont pas plus chers tant que ça. Fait que Titan, c'est aussi des wrist wraps. Tu sais, puis c'est parce que tu as une variété. Tu n'as pas juste stiff puis soft. Tu as les THP, les max RPM, tu as les titanium. Va explorer Titan. Ça va être gagnant pour toi. Si tu es serré, tu es étudiant, écoute, si ta priorité, c'est vraiment le lifting, va pas mettre 80$ sur le Notorious Lift. Paye-toi de la viande de qualité, fais-toi une épicerie qui a du sens, arrête de manger de la scrap. Puis Titan Canada, ils ont des sleepers pour ton budget. Mets les priorités à la bonne place. Si tu veux être fort, fais des affaires qui vont te rendre fort. Titan Canada, c'est là pour t'appuyer là-dedans. Fait que, assez pour Titan. Je pense que le message est clair. Fait que, sur ce, bon podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Ce soir, on a un homme qui n'a pas besoin d'introduction. Fait que c'est vraiment un spécial, vraiment force Bas-Saint-Laurent, genre joueur étoile. On a JF Caron. JF qui a été sur le podium au World Strongest Man en 2020, puis qui a été sur le podium canadien. La question, c'est pas quand il a été sur le podium, c'est quand il n'a pas été sur le podium. c'est c'est quand la J'ai dernière jamais été pas sur le podium au Canadien. Bon, c'est ça. Et voilà. Fait que, si tu connais pas JF Caron, soit que t'es quelqu'un qui parle français qui nous écoute de l'Espagne, de la France, puis t'es mêlé un peu, mais si t'es au Québec,
t'es encore plus mêlé de pas le connaître. Fait que JF, bienvenue. Merci. Comment ça merci va? d'avoir accepté. Ah, ça va très bien. Là. Je suis dans ma préparation pour le Arnold Classic. Ça va super bien. La seule affaire, c'est que j'avais une blessure à l'épaule qui est arrivée au Rogue Invitational à la fin octobre, déchirure de la coiffe des rotateurs. Mais ça revient quand même bien. Je te dis pas que je vais être à 100% sur mon press pour le Arnold, mais j'espère que pour le World Strongest-Man, ça va être revenu au complet. Mais à part ça, les autres épreuves, c'est très, très bon. Ah, ben justement, le squat, c'est pas nouveau dans les épreuves, mais c'est un squat plus de type powerlifting, si on veut. Là. C'est ça, à date, ça a l'air de super bien aller, ton affaire. Là. Oui, mais c'est sûr, j'ai peut-être une longueur d'avance sur les autres athlètes parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de powerlifting dans le passé. Je pense que pas la plupart, mais je pense que tous les gars dans le line-up n'ont pas un background de powerlifter pour le Arnold cette année. Moi, personnellement, c'est la première fois dans ma vie que dans une compétition d'homme fort, je vais faire un max squat. Puis j'en ai fait des compétitions. Tu comprends? Ça va faire longtemps que je compétitionne, mais j'ai jamais eu ça en compétition. Et ça va être intéressant de voir le genre de setup qu'on va avoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est soit des de barre avec des plates normales. Dans un monolift, on a le droit au saut single ply, puis on a le droit à des knee wraps de 2 mètres. C'est ça qui est dans le règlement. Puis il va y avoir un genre de système de boxe, là. Je ne sais pas dans quel genre, mais il faut penser que c'est Rogue qui fait la compris. Fait que peut-être des matelas un peu comme au World Strongest Man qui va ajuster la hauteur à chaque athlète. Reste à voir, mais moi je m'attends que pour gagner cette épreuve-là, il va falloir aller dans le 1000. Ah ouais? Oui. T'es-tu confiant de te mettre un 1000 livres sur le dos? Oui. Ouais. Moi aussi, je suis pas mal confiant. Oui, non, ça ne devrait pas être un problème. Regarde, la dernière fois, j'ai fait un max squat, j'avais fait 900, je pense que c'était en 2012, dans le sous-sol à mon gym. Ouais. Fait que ça sort à loin, mais on s'entend. Je faisais même pas 300 livres à ce temps-là. Je suis beaucoup plus fort maintenant. Mais puis il y a aussi des athlètes qui sont très forts au squat. Fait que je m'attends que ça va pousser plus, mais je suis confiant de gagner cette épreuve-là, on va dire. Ouais. C'était beau de te voir entraîner la vidéo que tu as faite avec Martin, a.k.a. Martin Léchis. C'était beau de voir. Puis une affaire que je trouvais malade, c'est de voir le volume que tu étais capable de faire dans une séance. Tu un squat équipé, c'est taxant en partant. Là, après ça, toi, tu t'enlignes du bloc pull, puis après ça, ben, tu sais, il faut être plus fort. Fait qu'on va faire du front squat, puis après ça, on va faire des lunges, on va faire le tour du gym, tu sais. J'étais comme, sacrément. Ouais, puis là, dis-toi qu'on était dans le début de la préparation, fait qu'on ne chargeait pas. C'était le premier training un peu. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de volume. Beaucoup de volume d'entraînement. Pas mal plus que ce que tu as vu dans la vidéo, Alexis. Je vais te le dire, lui, il n'est pas capable de faire ça. Ah, il était bleu marin. C'est ça. Mais jusqu'à cette semaine, j'ai fait 2 squats par semaine. Je faisais un max squat, un peu comme tu as vu. Le mardi, puis le vendredi, je faisais mon squat en série de 5 avec camber bar, un deadlift en excentrique, puis des assistances. Fait que c'est ce training-là qui était le plus dur. Le max squat, finalement, il ne tirait pas tant de gaz. Hein. Peut-être plus taxé au niveau du système nerveux, là, mais le 5x5, lui, tu le sens le lendemain, là, je te le dis. C'est clair. Mais là, à partir de cette semaine, j'ai étiré ça un peu. J'ai mis ma planification sur 10 jours au lieu de 7 pour me donner un peu plus de repos. Parce que là, on s'entend que là, on monte la charge, puis également, on monte la charge au niveau des épreuves. C'est là, en fin de semaine passée, le Frank Carey, on était rendu à 5 séries, mais à 800 livres. Fait que là, ça commence à rentrer dans le corps, puis là, on monte le poids du sac de sable, puis on monte le poids de tout. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu étires un peu ta préparation, puis tu coupes un peu ton volume également. Sauf que ce que j'ai fait, le truc aussi, là, c'est de ne pas se blesser au squat à l'accompli. Hein. Fait qu'il faut que tu y ailles un peu intelligent. Fait que je ne monterai jamais en série de 5 en haut de 7 plaques et demi, mettons, exemple. Mais j'ai rajouté cette semaine une série de 20 à la fin. J'ai pas eu de fun. Mais le pire, c'est la première fois. Là, cette semaine, je m'attends à un meilleur résultat, mais ça n'avait pas été de l'orgueil. Je t'aurais écrasé ça à terre, mon ami, après ma série. Là.
Juste pour rire, là, t'as mis combien de C'est livres sur tes C'était séries? 105. C'était 5 plaques à barre à squat. Mais c'est des affaires que j'ai faites dans le passé, mais qui rappellent des mauvais souvenirs un peu en termes de, tu sais, c'est cardiovasculairement, puis la pompe. Mais c'est des trucs comme ça que je me donne, tu sais, un moment donné, quand tu vas aller chercher plus, il faut que tu trouves le moyen de te donner plus de marre dans l'entraînement, sans nécessairement te mettre tout le temps plus pesant sur le dos, pour être plus prudent, si on veut. Mais je peux te dire, pour ce qui est de l'effet de raquage, c'est réussi pour cette semaine. Ah, c'est sûr. Hein? Parce qu'on s'entend que des compétitions de strongman, tu sais, oui, il faut être fort, mais il faut quand même avoir un certain cardio. Puis, parce que, tu sais, ce qui est carry, tout ça, là, hey, c'est taxant, puis c'est cardio. Ben, c'est un cardio que tu sais, que tu ressens pas, mettons, en faisant un 5 km de course. Non, 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 T'es c'est. tellement toasté, là, après, mettons, un gros carry ou quoi de même, là. C'est complètement différent. Puis quand même que tu fais des 5 km de course, ça ne sera pas Mais non, efficace c'est ça. parce que c'est du cardio à très haute intensité. Ah, Puis exact. pour Arnold, il ne faut pas le négliger non plus parce que tu as quand même 2 épreuves en rep. Tu as un dumbbell en rep sur 90 secondes. Fait que c'est quand même assez long. Fait qu'il faut que ta récupération revienne bien si tu vas être capable de faire un autre rep. Puis la pierre à l'épaule, c'est 2 minutes et demie. C'est des reps ou c'est. C'est des reps, c'est faut t'épauler la roche de 410 livres le plus de fois en 2 minutes et demie. Mais ça, ce cardio-là, il se pratique à l'entraînement, tu comprends? Si tu n'es pas habitué de te pousser et de monter ta pulsation à 200, là, ben, ce que ça fait, c'est que quand même que tu attendrais une minute, tu n'auras pas récupéré, tu comprends? Dans Non, ton 2 exact. minutes et demie. Parce que 2 minutes et demie, quand tu es en train de faire l'épreuve, ça passe vite. Ouais. Mais... Excuse-moi. Mais c'est important dans ce temps-là d'avoir un bon cardio à haute intensité. Ben, comme je pense que c'est cette semaine que tu sortais ton sac de 400 livres, ça se peut-tu? Ouais, j'essaie ça dimanche. Ok, c'est dimanche, je me demandais si tu l'avais fait ou pas. Non, non, Parce que non, là, déjà, j'ai fait en série de 3 avec le 360. Dans le fond, on a été capable de se monter un sac de grosseur normale à 360 en mettant 4 plates de 25 dedans, dans le sable. Fait que ça donne une bonne charge, mais je te le dis, là, la coche en dessous puis le sac de 407 livres, je pense, qui pèse le road, c'est un autre game. Là. Ouais. Ça va être tough. Ça va être, parce que la différence, c'est que le sac est plus gros. Tu sais, si tu mettrais 410 dans le sac bleu que je fais à l'entraînement, ce serait peut-être pas si pire. Mais je te le dis, le sac noir, là, regarde, Jimmy Pocket a dû l'essayer 100 fois, il l'a jamais levé. Si, ouais. Ouais, mais c'est tellement énorme à man. 360, tu sais, il ramassait ça là, avec de l'explosion et le clapet. Il y a une grosse coche entre les deux sacs, puis c'est la grosseur du sac qui fait la différence. Mais je pense que c'est ce qui est le mieux transférable pour pratiquer la pierre à l'épaule, parce qu'une pierre d'Atlas, ça roule, puis cette roche-là, tu n'es pas capable de la rouler. Fait que le mouvement le plus transférable est le sac de sable. Puis attention, c'est beaucoup plus facile épauler un sac de sable en te l'envoyant de même sur l'épaule. Mais là, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te le passes d'en face, le mets de bord. Parce que c'est ça la technique avec la pierre, tu comprends? Ouais. Ça rajoute un peu de difficulté, mais je pense qu'en pratiquant cette technique-là, je devrais avoir un bon résultat à la compétition. Ouais, c'est l'affaire de s'entraîner en strongman aussi, c'est que tes épreuves sont difficiles à entraîner si on veut parce que tu n'as pas nécessairement le matériel de compétition. Comme toi, je sais que tu t'es adapté, là, mais la Conan Wheel, tu peux pas avoir ça dans ton gym vraiment. Là. Fait que en ce moment, tu facteur. Ouais, c'est ça. Ça reste, il faut que tu trouves de quoi qui va un peu transférer ça. Mais je vais être franc avec toi. Tant que tu ne l'as pas essayé, c'est dur. Ouais, c'est sûr. La façon, mais là, ça fait une fois, puis là, ça fait 2 fois, puis 3 fois que tu le fais. Quand tu retournes en compétition, là, tu sais à quoi t'attendre. C'est comme la roche. Tu sais, la dernière fois que je l'ai faite, c'était la première fois qu'on l'essayait. Là, je sais à quoi m'attendre. Fait que, c'est différent un peu, mais là, c'est là que le côté de l'expérience va embarquer. Mais je suis quelqu'un qui a toujours aimé, comme là, on a le squat cette année, avoir une nouvelle épreuve que personne n'a essayé avant.
Ça, j'adore ça. Je suis quelqu'un qui m'adapte rapidement aux nouvelles épreuves. Je vais considérer ça comme un avantage. Ah, ça, c'est certain. Mais comme tout, tu parlais. juste le fait comme le squat, le fait qu'il y ait un saut et tout, tu sais, c'est pas tout le monde, je pense, qui a une expérience en powerlifting, puis je pense que c'est pas tout le monde qui a une expérience avec du gear. Mais toi, t'as déjà fait du powerlifting, puis c'était dans les années, je pense que c'était un du gear, fait que ça doit aider. Oui, c'est ça. Nous autres, dans le temps, le Raw, ça n'existait pas. Tu comprends? C'était tout équipé. Là. Fait que c'est différent. Mais les gars dans les hommes forts ont quand même de l'expérience souvent avec les sauts parce qu'ils sont admis au World Strongest Men puis dans les Giants Live. Okay. Ils se sont souvent mis des sauts, surtout pour le deadlift, je te dirais. Mais c'est sûr qu'il y a de l'adaptation à faire avec ça, mais ça reste que, tu sais, gear pas, c'est le plus fort au squat qui va gagner pareil. On va être d'accord sur ce point-là, en espérant que l'arbitrage soit bon et que ça soit le plus juste possible. Parce que le problème du squat, ça va tout le temps être ça. C'est l'arbitrage. Ouais. Ben, c'est ça, comme tu dis, tu sais pas si ça va être des matelas ou si ça va être, mettons, 3 juges comme en powerlifting. Fait que c'est ça. Si, mettons. C'est sûr que c'est pas 3 juges. Ils l'ont dit que ça allait être un système qui vont mesurer la profondeur avant la compris. Là, ils te mettent ta hauteur puis tu y vas. Mais moi, à mon avis, j'aimerais pas mal mieux que ce soit 3 juges. Parce que moi, je m'attends que les squats ne seront pas full. C'est ça que j'ai peur. Fait qu'un gars qui est plus petit, moins grand, il peut cheater. C'est facile de tricher sur une profondeur de squat que quand tu as une hauteur prédéfinie, tu comprends? Oui. Mais c'est important que, tu sais, des fois, les arbitres vont laisser aller. J'ai vu souvent ça. C'est pas compliqué. Là. Les gars vont se setuper. Exemple, World Strongest Men, avant de faire leur squat, tu mets ta barre super haute, tu te mets plus close, tu arrives à la compétition, tu t'élargis puis tu te descends en barre. Ah, ouais. Fait que là, ton squat, il n'est plus en bas du parallèle, là, il est genre 4 pouces en haut. Là. C'est très, très facile de jouer avec ça et de tricher, mais d'habitude, les arbitres sont sévères et ils disent garde, si tu ne gardes pas ta même technique, puis ça ne fait plus, ben on va te caler et on va te descendre d'un trou. Puis tu n'as pas le temps d'enlever tes niraps, là, t'attends. Fait qu'il y a comme une pénalité avec ça. Fait que t'es mieux de t'assurer d'être correct. Et ça fait tout le temps un peu de gossage. Moi, j'aime mieux, j'aurais aimé mieux un squat dans le vide avec des sleeves et une ceinture. Tiens, fini. Ouais. C'est égal pour tout le monde, que le plus fort gagne, mais regarde, c'est pas ça. Fait qu'il faut que tu t'adaptes et tu essaies d'aller chercher le plus possible avec ce qui permet. Ah, c'est ça. Soit tu t'adaptes, soit tu te mets à t'ostiner puis tu programmes des matchs de boxe. Là. C'est les deux venus possibles. Mais t'ostiner contre les arbitres, tu vas t'ostiner tout seul. C'est ça, là, tu sais ce qu'on comprend. Oh oui. Mais je pense que les gars sont excités un peu de voir ça. Puis je te dirais peut-être une petite partie qui ont la chienne un peu. C'est sûr. C'est pas des gars qui ont le. Ben, en strongman, vous n'avez pas l'habitude justement de faire des one rep au squat, là, de vous mettre des charges maximales. Fait que c'est sûr que pour des gars que ça fait, mettons, 5 ans ou plus qui n'ont pas fait ça, ça apporte un petit stress, là, surtout que c'est en compétition. Oui, non, c'est sûr. C'est différent. Puis c'est pas tous les gars qui squattent pesant. Là. Non. Se mettre du poids sur le dos, faire une charge X 10 fois, puis faire 9,50, c'est pas pareil. Là. Non. Tu comprends, fait qu'il faut que tu t'entraînes en conséquence aussi. Puis c'est ça, il y a peut-être un peu de crainte à ça. Mais tu le vois, là, tu vois des setups d'entraînement que les gars ont. Il y a quasiment une armée autour de deux autres. Puis il y en a d'autres qui font ça tout seul dans le coin de notre gym, comme moi. Fait que, la différence est là, mais je pense qu'on va être surpris des résultats que les gars vont avoir parce que ça reste que les gars sont très forts. Ils sont très forts. Fait, je m'attends de voir beaucoup, beaucoup de 900 montants. Là. Des gars comme Trey Mitchell, Litchis, Evgeny Markov, le russe. C'est des, Rob Kearney devrait scorer pas pire aussi. C'est des gars qui sont tous forts au squat. Fait que, c'est sûr que c'est 400 kilos en montant pour tous ces gars-là.
C'est du poids. Mais tu sais, regarde, quand tu vois les gars on squatte au 5 semaines 700, puis on va dans le 10, 12, 15 reps, le gars, il peut pas y vacher 400 kilos non plus. Là. Ah, c'est ça. Tu comprends? Fait que les gars sont forts, les gars là-dedans, ils font 1000 livres au deadlift. Fait que, c'est beaucoup plus facile de faire 1000 livres au squat que 1000 livres au deadlift, fait qu'attends-toi d'en voir. C'est ce que je pense. Là, je commence à être excité pas mal. C'est le fun, c'est parce que je vois un certain engouement. Ouais. Puis les vrais fans d'hommes forts posent beaucoup de questions, puis ils font des gageurs un peu sur qui il va bien performer. C'est le fun de voir du nouveau. Je pense que c'est important pour le sport, puis voir plus de visibilité, puis créer de l'engouement. Essayer des nouvelles affaires, bien, des fois, le public aime ça aussi. Puis il n'y a pas juste les athlètes là, qui aiment ça. Je pense que le public ont hâte de voir cette épreuve-là, puis ils attendent l'Arnold juste pour ça. Oui, exact. Je pense aussi. Oui, vas-y, Phil. Justement, le Arnold puis le Rogue Invitational, c'est deux compétitions qu'on dirait que depuis quelques années, ils essayent de vraiment comme ajouter des épreuves qu'on n'a jamais vues ou ben, sortir de l'ordinaire un petit peu. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ces deux-là que je check le plus. Là. Je suis en partie pas mal toutes les autres, mais c'est pas mal ces deux-là que j'essaye de plus regarder tout le temps. Là. Ouais, ben c'est sûr. Ben c'est des compétitions qui sont chapeautées par Rogue. Hein. Fait que c'est eux autres qui créent l'équipement, puis qui pensent à ces nouveautés-là. Puis, il faut un peu être redevable de ça parce que je vais te dire, depuis que Rogue est dans le sport des hommes forts a complètement changé. Puis je parle pas juste d'épreuves, puis de qualité de spectacle, puis de qualité de compétition. Je parle aussi d'argent. Ah ouais? Là, il y en a de l'argent sur la table. Puis au Arnold, ils ont augmenté les prix encore cette année. Au Rogue, on a vu, c'est les plus grosses bourses qui avaient jamais été données. Fait que, pour les gars qui se classent, qui font partie de ce top 10-là, mais c'est intéressant en tabarouette. Là. Moi, j'ai compétitionné longtemps pour des peanuts. Fait que, les gars sont très contents de ça, puis ça change tout. Puis en termes de qualité de compétition, je pense que le Rogue Invitational a poussé la limite encore. Ça force les autres organisations à s'améliorer aussi. Ah, c'est certain. C'est ça qui est intéressant. Fait que là, on est loin là, de la compétition dans le parking qu'on faisait là, en 2006. C'est toute une autre chose, puis on est pris beaucoup plus au sérieux. Puis je pense que ça va aider les athlètes à être des vrais professionnels dans le futur. Exact. Parce que moi, un vrai professionnel, moi je dis que c'est parce que ça gagne sa vie avec ça, là, puis aisément, tu comprends? Mais dans le passé, c'était pas ça. Oui, puis c'est parce que aussi, je pense que juste les sports de force en général sont en train de gagner de la popularité au Québec, puis dans la culture canadienne. Puis tu sais, c'est comme moi je compétitionne équipé au powerlifting. Puis tu sais, si je suis capable de me rendre dans l'international, les deux Ukrainiens qui sont contre moi, ils ont des bourses de leur pays. Tu sais, ils sont payés pour s'entraîner. Là. Fait que tu sais, moi, c'est genre une tape aux fesses de Trudeau, tu sais. Vas-y, mon garçon, tu sais. Non, c'est pas pareil. Mais tu sais, le Canada n'est pas un pays qui va appuyer ses athlètes. T'sais, un brevet d'athlète olympique, ça, je pense que c'est 20 000 par année. Là, autant c'est pas mais c'est ça. C'est pas l'Europe de l'Est. C'est une différente mentalité. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter pour ça, par exemple. Non. Je vais tout le temps encourager les gars à continuer parce que de l'autre côté, il faut que tu te dises aussi qu'en Ukraine, c'est pas parce qu'ils payent tes affaires que la vie est pas mal plus facile de site. Je comprends, mais c'est pas la même réalité. Mais les sports de force, on le vend dans les voiles. Puis sérieusement, c'est grâce à des commanditaires comme Rogue et tout ça, mais je vais te dire, il y a une grosse partie de ça qui est due au CrossFit, qui a fait connaître les sports d'entraînement au grand public, puis les hommes forts se sont mélangés avec ça. Puis ça nous a fait plus connaître. Fait que, moi, je l'apprécie, puis sérieusement, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé, la popularité du CrossFit. Justement, dans un gym de CrossFit, souvent, ton exercice numéro 1, ça va être un back squat ou, mettons, un deadlift ou des affaires comme ça. Fait que plus powerlifting. Puis même que certains gyms, ben, dans leur gym, ils ont une petite communauté de strongmen ou de powerlifters. Fait que ça se mélange. Fait que dans leur CrossFit, ils ajoutent des épreuves de strongmen. Puis là, ça amène des gens à plus vouloir essayer. Fait que
C'est ça. Comme moi, quand j'étais à Québec. Il inclut tout le temps des épreuves d'hommes forts dans les compétitions de CrossFit. Puis là-dedans aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a même tout le temps des nouvelles choses. C'est intéressant. Mais ce qui reste, la base de ça, c'est que le CrossFit, le powerlifting, l'haltérophilie puis les hommes forts, c'est des sports d'entraînement de performance. Chose que le culturiste n'est pas. Fait que tu n'auras pas cet engouement-là dans un gym commercial standard qui n'a pas les facilités pour la force. Tu comprends? C'est pour ça qu'on va voir plus les athlètes de strongman, tout ça, se diriger plus vers un gym plus, on va dire, pas nécessairement de CrossFit, mais d'entraînement fonctionnel, si on veut. Parce que là, il va y avoir des équipements plus adaptés pour la pratique du sport. Le powerlifting est un peu la même chose. Tu sais, on s'entend qu'un Nautilus, c'est pas fait pour faire ça. Tu as plus de chance avec le. Parce que c'est pas de l'entraînement de performance. C'est de la mise en forme puis de la prise de masse musculaire, plus que les autres vont faire. Fait que le mix, c'est mieux fait que le CrossFit. Ça a fait grandir le sport, plus que mélanger ça avec le bodybuilding puis le gym commercial, si on veut. Ouais. Surtout des places comme qu'il y a des communautés comme juste au Saguenay, tu sais, avec le Strong Fest, que tu avais tout mélangé ensemble. Tu avais Strongman, du CrossFit, du powerlifting. Puis c'est juste aussi la manière c'est fait. À Jonquière, tu as comme la gang de CrossFit de Jonquière. Puis tu avais Simon Boudreau qui était dans le MoFo avec sa gang d'hommes forts. Là. Fait que tu sais, moi je m'entraînais en powerlifting. Là, puis là, je voyais Nick English rentrer dans le gym s'entraîner. Simon Boudreau, tous ces gaillards-là. Moi, je me sentais petit un peu, là, mais t'apprenais de ces gars-là. Puis tu sais, tu les voyais s'entraîner. Ça pousse tes limites. C'est tout le temps l'idée de voir des plus gros poids se faire bouger. Puis tu te dis, Chris, ça se fait par un humain. Fait que moi, je suis capable de m'amener de pousser ça. Là. Ça te challenge. Puis c'est ça, ça te motive. C'est ça, c'est un challenge. Puis ça crée une atmosphère où le dépassement de soi est apprécié puis valorisé. On va dire ça comme ça. Ouais, tu retrouves pas ça dans des gyms de, mettons, écono-fitness ou plus commercial. Là. Comme quand j'étais à Québec, moi, je m'entraînais au CrossFit Sainte-Foy. Fait il y avait vraiment le CrossFit. Il y avait moi plus en powerlifting. Il y avait la petite gang d'hommes forts aussi, que j'en faisais des fois avec eux. Puis, tu sais, on se poussait tout le temps, ouais. Puis, tout le monde, autant strongman, powerlifting que CrossFit, on essayait tout le temps de plus se dépasser. C'est vraiment cool que ça aille tout dans le même sens. Là. Ben, c'est ça. C'est de là que diffère l'entraînement de mise en forme et l'entraînement de performance. Parce que la grosse différence de ça, ce que je veux dire, c'est que dans l'entraînement de performance, peu importe le sport que tu vas choisir, c'est que ta performance, justement, est mesurable. Mesurable avec des poids, au pire, un temps, ou quelque chose genre un nombre de répétitions. Chose qu'il n'y a pas si tu vas t'entraîner au gym normal. Exact. Ou que tu fais du fitness ou des choses comme ça. C'est très, très dur de te mesurer. Puis, si tu mesures juste jamais, regarde, on va prendre le gars qui se prépare pour une compétition de culturiste, c'est le changement du corps, ça va être son taux de gras, il va se mesurer avec ça. Mais ça, c'est des changements qui sont étalés sur une plus longue période, on s'entend. Pour une personne normale qui débute l'entraînement ou intermédiaire, c'est beaucoup moins motivant parce que tu ne peux pas mesurer tes résultats rapidement. Mais avec les charges que tu lèves, si ton but, mettons, c'est de faire, je ne sais pas, moins 500 livres au squat, ton squat aujourd'hui est à 300, puis la semaine prochaine, tu fais 310. Si tu vois cette amélioration-là s'en venir, tu vois la possibilité de créer des objectifs, je pense que c'est plus facile d'apprendre aux gens à aimer l'entraînement de cette façon-là, en les alignant vers l'entraînement de performance, justement pour l'aspect mesurable de leur entraînement. Ouais, puis surtout aussi que tu as tout le temps des gains, tu as tout le temps des victoires. C'est pas juste comme, genre, mettons, j'ai des bonnes habitudes, puis là, le samedi soir, ça finit, tu vires une brosse, tu vas au resto, puis là, t'es comme, j'ai tout brisé ma semaine, puis là, tu te sens pas bien dans ta peau. Puis là, ça veut dire, c'est pas juste un reflet dans le miroir, c'est de quoi d'autre, puis ça t'enseigne toute l'hygiène de vie nécessaire pour améliorer ta santé. C'est ça. Ben, si t'aimes ça, puis tu veux pousser, ben, la discipline va venir de seule. Exact. C'est le point que tu parles. Fait que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Tu dis, hey, là, t'as peu, je partirais pas sur la brosse à soir. Là. Regarde, demain, j'ai un entraînement. Ah, c'est ça. J'aimerais ça faire ce poids-là X. Tu comprends? Tu as un objectif, fait que tu vas te sentir mieux là-dedans, puis tu n'auras pas l'impression de te priver ou de
il a trouvé ça dur, tu comprends? Ça va être plutôt motivant. Mais que tu sors du gym, tu vas être content. Ben oui. Ouais, en allant dans cette Comme ça. avenue-là. Puis tu vas surtout apprendre que dans le gym, ça c'est un point, parce que moi, ça fait longtemps que je fréquente les gyms. Quand tu as cette atmosphère-là, c'est que c'est plus inclusif dans le sens qu'il n'y a personne là, qui va regarder comment tu vas lever. C'est le monde, ils veulent que tu donnes ton 100%, point. Tu vas te sentir autant à l'aise que tu lèves 300, que tu enlèves 600 ou que tu enlèves 900. Ça, c'est pas important. Tu comprends? L'important, ça va être l'effort. Chose que dans un jeu commercial, si le gars lève un petit peu plus, ben là, il y en a une couple qui la regarde de travers. Puis, tu comprends un peu ce que je veux dire. Tu te fais avertir. Ça, tu n'auras pas ça non plus dans le type d'entraînement qu'on préconise. Puis, je pense que c'est un très, très gros avantage. Tu sais, la personne, au début, peut-être va être effrayée, elle va se sentir jugée, mais après un entraînement, il va comprendre. Il va comprendre que non, il n'y a personne qui te juge ici. Tu es là pour progresser, puis que tu mettes 4 plays, t'en mettes 5, t'en mettes 7, tout le monde s'en crisse, dans le fond. Tu comprends? Ouais. Il faut juste que tu donnes ton 100%, puis que tu aies fait un bon entraînement, puis que tu reviennes la semaine après, puis tu sois le meilleur. C'est ça l'objectif qu'il faut penser. Tu sais, si tu veux aller juste t'entraîner pour être le plus fort du gym, vas-y pas. Tu ne seras pas le plus fort, là, tu comprends? Ben, c'est sûr que si on va à ton gym. C'est pas ça mon but. Le but, c'est de t'améliorer toi en tant qu'athlète, en tant que personne. Moi, je le vois plus comme ça. Puis si tu le deviens le plus fort du gym, ben tant mieux. C'est parce qu'il faut que tu apprennes que ça ne se fera pas en 2 mois. Mais, tu sais, justement, ben, on le voit avec toi, je pense que c'est pas mal le meilleur exemple pour ça. Les gars forts, souvent, c'est des personnes qui sont hyper humbles. Je dis pas qu'ils sont toutes de même, mais mettons, on prend juste toi, là, tu es vraiment là pour la communauté des sports de force. Tu vas aider pas mal tout le monde, tu vas leur donner des trucs, puis tu te mets pas sur un piédestal devant personne, tu es hyper humble comme gars, puis tu veux aider tout le monde. Fait que tu arrives mettons, on arriverait à ton gym, pas mal sûr que tu arriverais, tu viendrais nous serrer la main, puis jouer avec nous autres, puis tu me donnerais des trucs, là. Fait que Juste pour le souvent, podcast. ouais, juste venir au podcast. Juste pour mettre les auditeurs au courant, tu sais, quand Phil t'a texté la semaine passée, ouais, JF, on aimerait ça t'avoir au podcast. Ah, ben, je peux asseoir, les gars. On était comme sacrament. On venait d'avoir un petit la veille, 2 heures, on était toastés. Je vois peut-être la semaine prochaine. Non, mais c'est ça. Moi, je suis un gars qui est comme ça. C'est peut-être pas tous les athlètes qui le sont, mais je te dirais qu'une grande majorité des athlètes sont comme ça. Puis, tu sais, je vais prendre l'exemple sur des grands champions dans notre sport. Tu sais, regarde, c'est pas compliqué. Regarde, Zydrunas Savickas, c'est sûrement le gars le plus humble sur la Terre. Puis c'est quand même, à mon avis, l'homme le plus fort qui a marché sur la Terre. Tu sais, mais c'est ça. Tu sais, lui, il fait juste ça parce qu'il aime ça. Tu comprends? Il a eu une belle carrière là-dedans, puis tout ce qu'il veut, c'est que ça continue après lui. Là, un moment donné, quand même, tu te penserais bon parce que tu lèves ça. Moi, j'ai tout le temps eu mon dire, il y en a tout le temps un quelque part qui peut faire plus que toi. Il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Puis, regarde, je sais que c'est pas tous les athlètes qui sont mêmes. Il y en a ils ont une autre attitude un peu. Mais moi, j'ai tout le temps dit, regarde, t'es mieux de présenter des bons résultats au lieu de te vanter ou de. Dans le fond, c'est un peu un truc pour ne pas se mettre de pression. Je ne le nommerai pas, mais vous savez sûrement de qui je parle, mais il y a un gars, ça fait des années, là, qui dit qu'il va gagner le World Strongest-Man, puis c'est lui le meilleur, mais il n'a pas fait la finale encore, tu comprends? Fait que, regarde, commence par faire ça, là, puis on verra après. Là. Et ça, c'est se mettre de la pression soi-même. Tu comprends? T'es mieux d'impressionner que de décevoir. C'est ce que je veux dire. Ah, ça, c'est sûr. C'est un bon truc parce que souvent, on essaie trop de se donner des gros objectifs, puis on est tellement dedans qu'on vient à crier ça partout, là, que je vais être le meilleur dans ci ou dans ça. Puis finalement, ça arrive comme moi, ça m'est déjà arrivé. Là, je voulais faire. Je voulais sortir des gros chiffres en compétition, puis j'étais là, je vais faire ça. Puis j'arrive à la compétition, je me blesse dans le warm-up room, puis je me mets à charge sur le dos, finalement, ça lève pas. C'est tout, quand les gens se disent, admettons, je veux tel chiffre, puis c'est pas, je vise ces chiffres-là, c'est, je veux ces chiffres-là, puis à telle date. Mais c'est parce que comme on parlait à un moment donné d'un autre podcast,
c'est ça que j'aime des sports de force. Tu sais, au football, tu as ton championnat, puis à un moment donné, l'école finit, puis là, c'est la vie. Tu sais. Ouais. Comparé le powerlifting, tant que tu n'es pas mort, tu peux continuer. Fait que, tu sais, mets-toi pas une date, mets-toi un chiffre, OK, mais tant que tu n'es pas mort, continue à viser ce chiffre-là, tant que tu l'as. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu veux parler de powerlifting. Tu sais, moi, j'ai fait au-dessus de 50 compétitions de powerlifting, mais j'ai envoyé souvent des gars faire ça. Ah, je vais faire tant. Regarde, ferme ta gueule, tu te diras, mec, soit. Ça met moins de pression aussi. Fait que si tu n'en as pas parlé, là, tu ne décevras pas personne, tu sais. Puis tu ne sentiras pas cette pression-là négative. Mais si cette journée-là, tu fais un PR, par exemple, là, ça vaut la peine d'en parler. Tu comprends? Ouais. Moi, je l'ai tout le temps vu comme ça parce qu'en powerlift, c'est pas comme une compétition d'hommes forts. En powerlift, les chiffres sont marqués là, c'est ça que tu as fait. Là. Ouais, tu me dirais après que c'est parce que tu avais mal à la tête. Là. Tout le monde s'en sac. Tu n'as pas benché 400, tu as fait 350 aujourd'hui. C'est simple. C'est très, très simple. Mais je voyais beaucoup de gars dans le temps, ça, ils se mettaient des gros chiffres, puis ils partaient de la compétition déçus. Ben, quand tu t'en mets pas des gros chiffres de même, peut-être la journée est plus le fun, même si ça va un peu moins bien. Tu comprends, mais c'est différent un peu aussi du minding d'une compétition d'homme fort. Parce que le powerlift, c'est tout d'élevé maximum. Moi, sérieusement, là, ça me stresse pas mal plus faire un concours de powerlift que d'homme fort. Ouais, parce que ces max lift-là, ça va-tu lever, Christy? C'est ça. Puis, tu sais, admettons, OK, la compé commence, c'est un troc-pool. Je sais que je vais le tirer le troc. Je vais essayer d'aller le plus vite que je peux. Ouais. Tu comprends? Mais il y a des matins que, mettons, 500, ils sont bien, puis il y a des journées qui ne sont pas. C'est ça qui crée le stress. Tu ne sais pas comment ton corps va répondre. Mais j'ai tout le temps trouvé ça plus stressant, faire une compétition de powerlifting, surtout guiré, avec tous les équipements à mettre, surtout le style bench shirt. Tu comprends? Puis, c'est pas évident. Là. Tu peux facilement manquer un lift avec le gilet. C'est pas tous les gars qui connaissent ça. Mais à l'époque, c'était juste ça. Il fallait que tu en mettes un. Là. Ça n'existait pas la catégorie pas de gilet. Il fallait t'apprendre avec ça, puis ça te prenait quasiment un crew là, juste pour être capable de t'habiller. Puis, moi, je trouve ça drôle parce qu'on organise des compétitions, nous autres, la WRPF. Puis des fois, les gars, ils sont en sleeve, puis ils sont pas prêts, ils ont une minute. Et dans le temps, il fallait que tu te mettes un saut, il fallait que tu te mettes des knee wraps. Il fallait que tu sois prêt dans une minute, pareil. Là. Tu as juste à clencher ta ceinture, puis tu t'en viens. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais d'un autre côté, ça a facilité l'accès au sport, puis t'as qu'à moi. Le gear, c'est un autre sport pratiquement, mais c'est beaucoup plus facile pour le jeune qui veut commencer, s'acheter une ceinture, puis des styles de genoux, puis let's go, on est parti. Hein. Ah oui. Puis, tu sais, c'est parce que c'est comme moi, depuis que j'ai commencé à équiper, tout, c'est le temps des entraînements. Il y en a qui aiment ça et tout, in and out. Là, tu sais, moi, je m'entraîne seul dans mon garage à Rivière-du-Loup. Là. Fait que, tu sais, ma séance de bench shirt, là, tu sais, j'écoute la musique. Entre les séries, je regarde dans le mur, puis je prie Jésus que je me tuerais pas sur celle-là. Puis je suis tellement habitué à être tout seul que quand tu arrivé aux provinciaux, Philippe me donnait à bord. Là, ça fuckait toute ma patente, parce que j'étais habitué d'apprendre tout seul. Fait que là, j'ai failli failer une rep en warm-up en 2 balles. Puis là, je dis, fuck it, je recommence à l'apprendre. Tout revient en parfait synchroniste, toi. Je me sentais un peu fraîchi, j'arrive sur la plateforme, les gars, touchez pas à bord, touchez pas à bord. Mais quand tu es entraîné d'une façon, ça je veux dire, Charlie, parce que en compé, c'est pas le temps de changer quelque chose. Non, c'est ça. C'est fait comme tu faisais, puis ça a mieux été de cette façon-là. Tu étais habitué comme ça. Regarde, c'est niaiseux. Là, ben, pour le Arnold, ils nous ont dit qu'on avait un monolift. Moi, j'ai jamais levé que ça de ma vie. Je n'ai un dans le coin du gym, je n'ai jamais servi de ça. Là. Moi, je pointe d'abord, je sors comme d'habitude. Mais là, j'ai commencé à me pratiquer. J'ai dit, c'est sûr qu'à rendu à 1000 livres, tu dois sauver un peu de gaz si tu ne bouges pas. Fait que c'est pour ça que je commence à me pratiquer. Mais la première fois, ça me semble que je ne suis pas placé comme il faut. Tu sais, c'est pas pareil. Là, moi, ça fait 20 ans que je recule la barre et je me plante les pieds à la même place. Là. Fait que c'est de l'adaptation, mais tout se fait, mais il ne faut pas t'attendre à la journée de la compétition. Là. C'est ça. Moi, j'ai tout le temps dit, puis dans toutes les épreuves d'homme fort, j'ai dit, garde, c'est pas le temps d'essayer les nouveautés aujourd'hui. Fais ce que tu fais à l'entraînement. Si tu veux changer quelque chose, tu l'essaieras à l'entraînement avant. Juste un entraînement. Tu penserais-tu un jour, peut-être plus tard, là, faire un retour ou bien une compétition de powerlifting juste pour le fun? Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, je vais revenir. J'adore ça, faire ça en plus. Du powerlift. C'est juste que présentement,
Regarde, quand tu es tout le temps dans le top 5 mondial des hommes forts, là, Non, c'est pas le temps. C'est là, parce que la prochaine compé de powerlift que je vais faire, là, je vais gagner une médaille sûrement. On ne va pas les termes, là, mais oui, parce que j'adore ça. Oui, parce que j'adore ça. Puis quand on organise des événements, ben là, c'est moi qui ai le micro dans les mains et qui gère un peu la compé. Mais sérieusement, là, la journée de la compé, bien souvent, j'ai le goût de la faire. Moi, j'aime ça m'embarquer de barre sur le dos, pesant, puis faire un squat en compétition. J'ai tout le temps aimé ça. Puis je n'ai pas manqué souvent des squats non plus en powerlift. Je n'ai manqué un dans toute ma vie. Ouais. Mais je l'ai manqué. Deuxième essai, j'ai droppé ma barre. J'ai parti par en avant, finalement. J'ai dit de la merde. Remets-les. Je l'ai fait. C'est la seule fois que je n'ai manqué un. Fait que, je me dis, c'est un feeling que j'aime. Des fois, tu penses que tu es à côté, là, mais tu vas chercher plus avec cette petite adrénaline-là qu'il n'y a pas à l'entraînement. Mais ça, dans une compé de powerlift, tu le sens. Puis plus que dans une compé d'homme fort. Mais tu vas sentir ça juste sur des max lifts. Ouais. Quand il y a une foule, puis tout ça, c'est un genre de thrill que j'adore. C'est pour ça que je fais encore des compétitions, puis je vais avoir 40 ans cette année, peut-être. J'ai pas d'autre réponse. Ben, c'est vrai que l'adrénaline que tu as là, à chaque compétition, ça me frappe tellement. Quand tu sors pour ton premier squat, là, moi, je vois juste la barre. Je sais qu'il y a une foule qui crie en avant, mais je vois juste la barre. Toute la foule, c'est flou. Je fais mon lift, je retourne en arrière, puis je suis comme Chris, je sais même pas ce qui s'est passé. Puis là, c'est léger en sacrament. Là. Tu fais tes warm-up, t'es comme, me semble que c'est pesant. Quand tu prends ton premier essai, tu pognes la barre, t'es comme, Chris, je l'ai-tu pogné ou j'ai passé dans le beurre? Là? Ouais. C'est vrai que c'est dur à expliquer, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Ah, exact. Mais justement, si quelqu'un est bien coaché, maintenant, il va faire sa première compétition. L'histoire, c'est premièrement, là, tu ne mets pas des chiffres qui sont impossibles pour la personne. Puis c'est parce que cette personne-là, cette journée-là, si tu lui mets des charges qui ont de l'allure, il va adorer son expérience. Il réussit, mettons, 8 sur 9 ou quelque chose du genre, puis il va repartir de là, peu importe. Là, que le gars fasse 1500 ou 1700 de total, si on s'en crisse un peu, c'est la première compris. L'important, c'est qu'il y ait du plaisir. Exact. On s'entend, il y a des personnes qui gagnent de l'argent avec ça. C'est l'aspect plaisir, puis le challenge, le fun. J'ai rarement vu un gars venir en compétition, essayer ça, puis dire c'est de l'estimage, j'en fais plus jamais. J'ai jamais entendu ça. Les gens souvent aiment ça, mais ils aiment ça continuer d'en faire. Mais ça prend un peu de coaching, c'est ça. Faut que tu saches ce que tu fais. C'est comme si on s'en va faire une compétition d'un autre sport, on n'a aucune idée comment ça fonctionne. Là, c'est pas le fun. Mais la petite adrénaline de plus, un coup que tu y as goûté, c'est dur à arrêter. Ah, c'est vrai. Mais c'est sûr que, tu sais, tes compétitions... Oh, là, on est deux. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est arrêté. Ça fait-tu ça? Non, nous autres, on n'a rien. Ben, moi, j'ai rien, en tout cas. Bon, ça doit être mes écouteurs, ça a bugué. Okay, mais c'est ça, mais tu sais, l'adrénaline aussi que tu devais avoir dans tes compétitions, tu sais, si on parle de World Strongest Man ou le Arnold, là, tu sais, nous autres, on l'écoute sur YouTube, puis on est comme Chris, ça a l'air malade, mais quand tu arrives en dessous du spotlight, là, ça doit être... Ah oui, non, c'est d'autres choses. Mais ça vient que tu es dans ta zone de confort, pareil. Au début, la première fois que tu compétitionnes au Arnold sur le stage, c'est quelque chose. La première fois que tu compétitionnes au Arnold, l'épreuve du soir sur le main stage aussi, c'est un stress, là, c'est pas pareil. Il y a une équipe de production en arrière de ça. Là. OK, là, t'as peu. Il te reste 20 secondes. C'est un autre challenge. Le World Strongest, c'est un show de TV. Mais un coup que tu as goûté une fois, ça, tu sais à quoi t'attendre. Fait que c'est plus de la nouveauté. Fait que c'est comme une autre compétition. Mais oui, c'est sûr que l'adrénaline là-dedans est le fun. C'est des beaux événements aussi. C'est le fun de participer. C'est des souvenirs que j'oublierai jamais. Puis il n'y a pas un prix en argent qui peut accoter ces expériences-là non plus. Parce que c'est des compétitions qui restent marquées dans l'histoire parce que c'est des compétitions majeures. Mais on en a de plus en plus des concours comme ça qui sont le fun. Au Rogue Invitational, c'était quelque chose. Compétition dans un stade de baseball avec une grosse foule. Puis c'est toute une autre chose. Mais je te dirais, à mon avis, c'est la meilleure compétition d'homme fort qui s'est organisée jusqu'à maintenant.
Ah ouais? Ouais, dans le sens de comment c'était fait, puis tu sais, le warm-up, tout ça. Pour les athlètes, pour la foule, comment que c'était. Puis l'histoire de. Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était comme. C'était pas l'arbitre qui disait d'y aller. C'était comme des départs de CrossFit. Tu sais, il disait OK, 5 minutes. Ah ouais? Ça parle dans un micro dans le stade. Là. OK. Après ça, il va dire 2 minutes. Après ça, 1 minute. Après ça, 30 secondes. Mais au début, on disait, ah, c'est donc bien bizarre. Mais sérieusement, c'est bien mieux. Parce que là, tu peux être prêt à 100% quand ça fait 10, puis ça va faire bip, 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 puis ça décolle à 3. Fait que tu sais exactement comment te préparer, puis quand y aller. La différence qu'avec, admettons, là, regarde, on compétitionne tous les deux, puis là, moi, je suis prêt, mais là, toi, t'as pas mis tes hosties de poignets encore. Là, l'arbitre, à un moment donné, il est OK, ouais, dépêche-toi, poignez ça, clique, puis il siffle. Tu comprends? Ouais. C'est pas la même préparation. C'est la première fois qu'on faisait ça, mais moi, personnellement, j'ai adoré ça. Ouais, c'est vrai, t'as pas. Parce que comme tu dis, toi, tu peux être prêt, puis l'autre, il est encore en train de gosser après ses affaires. C'est Fait ça. que tu Mais perds un là, peu ton avec momentum. le temps, il n'arrête pas. C'est enregistré. C'est pas quelqu'un qui parle. Tu comprends? Ouais. Et si l'autre n'est pas prêt en même temps, mais c'est son petit problème, ben, ça va siffler en même temps. Là. Tu comprends? Fait que c'est complètement différent, mais j'ai adoré ça. Fait que ça, c'est une affaire que j'aimerais qu'il y ait encore dans les compétitions futures. C'est des petits changements de même qui fait que ça t'améliore le sport. Puis, sérieusement, là, avec les bourses qu'ils ont données, on s'entend qu'ils ont augmenté d'une coche. Martin a gagné 133 000 quelque chose. C'est la plus importante bourse qui a jamais été donnée d'une compétition d'homme fort. Fait que ça commence à être intéressant. Puis, tu disais, ben, dans la vidéo qu'on a partagée pour t'annoncer, tu disais que ça faisait 261 compétitions. Tu disais, là, ça doit faire pas mal plus, là. Moi, je leur fais une coupe depuis là. Je pense que je suis à 277. Fait que, t'es-tu, Rendu mettons, à 3, finalement. mettons, ça te stresse-tu encore de te préparer puis d'aller à des compétitions ou t'arrives. Ben, j'imagine que oui, c'est peut-être niaiseux comme question, mais t'es-tu stressé? Puis si oui, comment que tu gères ton stress? As-tu des stratégies pour te préparer à ça ou pas à tout? Ah, j'en ai plus de stress, ça fait longtemps. Mais premièrement, je ne suis pas un gars stressé. Ah ouais. Le stress, fais-moi faire une compétition de powerlift le matin, là, ça se peut que je dorme mal la soirée. Une compétition d'homme fort, pas tout. Ah ouais. Pas tout. Ça, là, c'est justement, c'est pour ça, c'est à force de faire des concours. Moi, j'ai tout le temps dit, il faut que la compétition d'homme fort devienne ta zone de confort, si tu veux que ça aille bien. Pour moi, ça l'est devenu, mais là, je te parle après, justement, là, 260, je ne sais pas comment, compétition. La première année, c'était pas ça. On s'entend, là, ça vient au fil des ans, mais il faut que ça le devienne. Fait que pour que ça le devienne, il faut que ton entraînement soit adapté. Il faut que quand tu sortes de ton training, c'est supposé d'être comme un combat. Tu sors de là, tu es supposé de. Il faut que ça soit plus dur qu'une compétition. Il faut que tu adaptes. C'est comme, mettons, regarde, mettons une game de hockey. L'entraînement des joueurs de hockey, c'est difficile. Tu comprends? Ça ressemble beaucoup à une ambiance de match, tout ça, puis ils vont avoir du contact dans l'entraînement, tout ça. Tu sais, la journée qu'ils jouent de la game, c'est pas nouveau. Là. Ouais, exact. Tu comprends? Là, il faut que ça soit adapté à ça. Mais souvent, ce que les gars font pas, si on parle du niveau amateur, c'est que leur entraînement n'est pas adapté. Si tu sors d'une compétition, puis même à faire en powerlift, tu es complètement déboîté de la vie, c'est parce que tu t'entraînes pas. C'est parce que tu t'entraînes pas. Parce qu'admettons, si on parle d'entraînement, regarde, je vais vous parler de powerlift, vous êtes habitués, parce que ça revient, c'est pas mal la même affaire. Si après 3 squats, t'es cassé, c'est parce que tu t'entraînes pas. Parce que dans ton training, tu es supposé faire 5 séries de squats. Puis tu es supposé faire du leg press. Puis, tu comprends? Ouais. Pour tous tes assistants, c'est bien plus dur. Fait qu'il faut que l'entraînement soit adapté. Puis quand tu es prêt là, physiquement, puis tu n'as pas fait les coins ronds, puis tu as été discipliné, bien le stress, il n'y en a pas. Tu arrives à accomplir, bon, regarde, j'ai tout fait ce que je pouvais. Fait que let's go, on va voir ce qui sort demain. Tu le sais que tu l'as. C'est ça, mais la préparation fait partie de ça. Je dis que je ne suis pas stressé, mais c'est parce que je sais que j'amène le meilleur package possible, puis regarde, je peux rien changer. Là. Il n'y a rien qui me trotte dans la tête. La semaine passée, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû. Non. Puis justement, par rapport à ça,
Mettons, là, tu nous as dit que ta semaine d'entraînement était sur 10 jours, mais tes journées, mettons, t'es planifié comment? En vue d'une compétition, tu vas pratiquer tes épreuves, puis tes accessoires, mettons, c'est ta journée est planifiée comment pour un entraînement? Là, OK, moi, je fais un entraînement par jour. OK. Je fais une séance d'étirement mobilité par jour. Puis j'ai des traitements détalés dans ma semaine avec ça. Mais si on parle vraiment juste d'entraînement, le training, là, c'est tout le temps 2h30 minimum. Puis moi, je suis quelqu'un qui ne prend pas des longs breaks. Là. Je ne suis pas Martin Lettis. Je ne mange pas des sandwichs entre toutes les séries. Là. Fait que moi, j'aime ça quand ça roule. Puis je fais beaucoup, beaucoup de volume. Moi, ça ressemble à ça. Puis sur mon 10 jours, il faut que je fasse 2 fois du squat, 2 fois de l'overhead, puis mon deadlift, je le fais avec mon squat tout le temps. Okay. Je fais jamais de deadlift en premier mouvement, finalement. Puis je le roule comme ça. Puis si, admettons, regarde demain, exemple, là, je suis planifié faire du squat demain, max squat demain, avec le saut. Mais si, mettons, je me lève le matin et je suis pété raide encore, puis il en manque, je prends une journée de break. OK. Ouais. Moi, il y a beaucoup de gars dans les hommes forts qui font une journée d'entraînement, une journée de break. Une journée d'entraînement, une journée de break. Moi, j'en fais peut-être un peu plus, mais des fois, je change la planification. C'est tant qu'à faire une moitié de training, là, puis on s'entend. C'est parce que je ne veux pas risquer non plus une blessure avant une compétition importante. Fait que je vais prendre une journée de plus. C'est pas la fin du monde, tu comprends? T'es mieux d'être sûr d'être revenu, puis de faire un bon training, pas de blessé, puis revenir après. T'sais. Mais là, je te parle des entraînements les plus importants de la semaine. T'sais, la journée que tu fais du haut de dos, puis des bras, là, on s'en sac un peu. C'est comme la journée off. Aujourd'hui, j'ai fait ça, des étirements, puis beaucoup de recovery. J'avais des traitements. Ça, c'est pas grave si t'es fatigué, là, on s'entend. C'est pas important. Mais avant de faire certains entraînements, t'es mieux de prendre du temps. Puis le plus dur de la semaine, de toute façon, c'est tout le temps l'entraînement des épreuves. C'est ça qui tire le plus de gaz puis qui magane le plus. Fait que c'est lui qui est important, finalement. Parce que c'est ça, les épreuves de la compé, grosso modo. Là, on est chanceux. On a un log max, puis un squat max qui est comme à part un peu de ça. Mais souvent, mettons, on regarde, change ça, met un truck pool, puis on a déjà un frame carry, puis un yoke, exemple. Mais là, je n'ai pas le choix de pratiquer ça tout dans la même séance d'entraînement. Ça, là, c'est supposé être plus dur que la compé. C'est sûr. À toutes les semaines. Mais c'est le même qu'au bout de 15 ans, ben, tu deviens plus fort, puis tu es capable d'encaisser ces entraînements-là. Mais je vais te le dire, il n'y a pas grand monde qui encaisse ça. Non, J'ai vu des gars passer puis essayer. Et je vais être franc avec toi, là, le seul gars qui a été capable de soutenir de l'entraînement pendant des années avec moi, à tous les jours, c'est Jimmy Pocket. Ben, justement, toi, t'es le gars, ben, je vais dire ça de même, mais t'es le gars, tant qu'à moi, qui a le plus de longévité dans ce sport-là. Et ça fait des années que t'es là, puis crime, t'es encore là, puis t'es au top. Tu sais, je veux dire... Et il faut que tu t'entraînes. Tu sais, les hommes forts, c'est un sport d'entraînement. Puis il faut que tu t'entraînes, puis il faut que tu récupères de ces trainings-là. Mais je pense qu'il y a une grosse affaire qui aide, c'est que dans le temps là, que j'ai commencé, c'était beaucoup moins pesant. J'ai connu cette progression-là des hommes forts, puis les tendons se sont renforcés, tout s'est renforcé graduellement. Pourquoi que les gars ils arrivent là extra fort puis qu'ils cassent de partout? C'est parce que c'est beaucoup plus lourd. Là. Ils prennent pas le temps de... C'est ça. C'est un gars comme Mathias Kazikowski, ça fait 8 fois qu'il se fait opérer. Là. Ouais. Il en fera pas. Il a 28 ans, puis il n'en fera pas pendant 10 ans encore, je te le dis. Ouais. Et c'est ça, lui, il a commencé à full weight. Là. Ouais, lui, c'est un freak. Là. Il est pas. Ben, il est pas si gros que ça comparé aux autres, là, mais tabarnache qui lève des affaires. Là. Non, très fort. Comme tu dis. À base, c'est un athlète qui est extrêmement explosif. À cette heure, c'est parce que les gars, c'est des très bons athlètes. Admettons, on recule un peu. Là, dans le temps, Hugo Girard, la moitié des gars là-dedans, c'était pas des athlètes. Hugo Girard, c'en est pas un non plus. M'en dit de faire une course, là, ils n'ont pas des gros skills athlétiques. Mais dans ce temps-là, les gars étaient forts, ça faisait. Parce que c'était pas pesant. Ouais. Et là, à cette heure, le yacht, il n'est plus à 800. Là. Il est à 1200. Puis les gars, ils courent avec. Fait que là, les skills d'athlète, ça t'en prend. Mais moi, c'est ça qui m'a aidé les hommes forts parce que j'en étais un en partant.
J'étais petit au début. Mais pourquoi je gagnais des concours? C'est parce que j'étais plus athlétique que les autres. C'est pas parce que j'étais plus fort, j'étais pas plus fort. Il y a des gars qui étaient pas mal plus forts que moi, mais je réussissais à les battre, j'étais plus habile dans les épreuves, j'étais plus athlétique, plus agile qu'eux autres. Mais ça, ces skills-là, tes autres, t'es pas. C'est plate, là, mais tu ne rendras pas quelqu'un de pas athlétique. Là, ça ne marche pas de même. Mais pourquoi que les gars sont forts de même à cette heure? Ben là, c'est parce que là, ça s'est trié. Puis là, il a sorti des meilleurs athlètes au travers. Des gars comme Tom Stoutman, Mateusz Kielkowski, Martin Litchis, ces gars-là, ils auraient pu jouer professionnel à peu près à n'importe quel sport, à mon avis. Mais là, ils se sont dirigés vers les sports de force. C'est pour ça qu'ils se démarquent des autres comme ça. Là. Ben, c'est ça, c'est. Je sais pas quoi dire, je suis bouche bée, mais c'est ça en tabarnak l'affaire. C'est ça, c'est la longévité, prendre le temps, puis de bâtir de quoi. Mais à travers de ça, là, moi, j'ai deux questions. Oui, vas-y. Dans ta routine, tu parles beaucoup de récupération, tu as des routines de mobilité. Peux-tu m'en dire plus? Parce que ça m'intéresse vraiment. Puis je pense que c'est un détail que tout le monde. Tu sais, tout le monde parle de leur entraînement, tout le monde parle de nutrition, mais la routine aussi de récupération. Toi, c'est quoi? C'est ce qui est le plus important, à mon avis. Première chose, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de bain contraste, chaud-froid. Je pense que c'est la fois la plus efficace et la plus basique qui existe. Fait que c'est pas compliqué. Moi, j'ai un spa chez nous puis un bain d'eau frette. Là. Fait que je fais, mettons, 5 minutes au chaud, 5 minutes dans la glace. Comme ça, 4 fois. Ça prend 40 minutes. Après l'entraînement, surtout les gros trainings. Ça, c'est l'affaire qui marche le plus. Tu sais, regarde, tu as fini ton training de squat, tu as mal des genoux, tu as mal partout. Quand tu débarques de la glace, là, je te dis, tu sais plus rien. Le lendemain, tu n'es même pas raqué, tu es flamant neuf. C'est l'affaire comment je te dis, la plus efficace, c'est ça à faire, puis c'est l'affaire la moins coûteuse. On y va avec ça. Ensuite de ça, beaucoup d'étirements. Puis là, je ne te parle pas d'avant ton entraînement. Là. Moi, je recommande une séance à part de l'entraînement. Ça va être beaucoup du stretching. Puis ce que je suggère avant l'entraînement, c'est plus des exercices d'activation puis de mobilité. Activer le muscle, puis réchauffer comme il faut. Ça, c'est important. Mais je te dirais, moi, je fais 1 heure et demie de stretching par jour. Puis de la mobilité, j'en fais à part aussi. Mais tu sais, moi, je fais juste ça, là, je travaille pas. Là, je comprends que c'est pas possible pour tout le monde, mais les gens ne s'étirent pas assez. Tu sais, moi, j'ai souvent entendu des gars me dire « Ouais, mais là, je vais venir comme trop souple. » Inquiète-toi pas, ça n'arrivera pas. Tu ne viendras jamais trop souple quand tu fais des sports de force, ça n'arrivera pas. Puis tu vas souvent te blesser parce que tu n'es pas assez souple, justement. Fait que ça, c'est important. Puis les exercices de mobilité aussi. Là, puis il y a tellement d'informations maintenant sur Internet. Et dans le temps, on n'avait pas ça, là, YouTube, là, puis ces affaires-là. On a appris ça sur le tas un peu, mais j'en apprends encore beaucoup. Puis c'est ça qui fait la différence et qui te fait récupérer. C'est des petits exercices comme ça. C'est plus efficace que n'importe quel traitement. Ou ben, moi, je pense que le massage gun est un outil qui est très overrated. Puis, je l'utilise, mais je te dis que les exercices de mobilité, c'est ça qui fait la différence. Puis, c'est beaucoup pour les épaules, on va dire, puis le bas du corps. Beaucoup les hanches, les genoux. Puis, j'en ai appris encore des nouveaux exercices. Parce qu'à un moment donné, le corps s'adapte à tes exercices. Puis, quand Martin est venu avec moi, il m'en a montré des nouveaux. Parce que lui, il y a une thérapeute qui s'occupe de lui qui est très bonne. Là, à travailler des équipes de football professionnelles. Puis il m'a monté d'autres exercices, puis j'ai réglé des problèmes juste à faire ces exercices-là. Ça fait la différence. Puis c'est ça, moi je recommanderais aux gars, surtout les gars qui forcent beaucoup. Là. Même si tu n'as pas de sport, fais juste la glace au pire. Mais ça va tout changer. Là. Puis tu n'as pas besoin de charrier des glaçons. Là. Regarde, c'est l'hiver, là. Rouvre le bain à l'eau frette, remplis-les, puis assis-toi dedans. C'est frais. Bon, je peux te le dire, au bout de 10 minutes, tu vas être gelé bien dur. Et c'est l'affaire la plus efficace, ça, je vous le dis, les gars. L'inflammation part, ça expulse l'acide lactique des jambes, puis des muscles. Puis c'est ce qui fait récupérer plus vite. Puis sans ça, là, je ne pourrais pas m'entraîner autant. Parce que t'as beau devenir résistant, puis encaisser au fil des ans, puis t'améliorer, mais Chris, quand t'es raqué, t'es raqué. Oh, oui. Fait que le chaud-froid, c'est l'affaire qui marche. Bon, ben demain, on a un vieux congélateur et table. Je vais le crisser à côté du garage, Phil. Je vais te fouler ça d'eau. J'ai un SBD à faire demain. Charlie va avoir fret.
C'est parfait. Mais sérieusement, je sais, au début, c'est dur. C'est pas le fun. Mais tu sais, reprends sur toi et puis fais-les. Et je te le dis, tu vas voir la différence. Puis tu vas avoir tout de suite. Tu vas voir tout de suite la différence, je te le garantis. Puis c'est très bénéfique. Puis surtout, je pense qu'en powerlift, je te dirais même c'est encore plus dur. Tu sais, c'est tendons. Tu sais, des fois, tu n'as pas vraiment mal aux genoux. Tu as mal partout. Là, tu sais. Je veux dire que ça force beaucoup. Mais quand tu restes dans la glace longtemps, ça fait un job en tabarouette. J'ai jamais vu un traitement qui faisait autant de bien que ça. C'est juste qu'il faut tailler assez de guts pour rester dedans. Ouais. Mais c'est ça que tu as fait, ça. Puis, c'est vraiment, il faut que tu te mènes à rester dedans parce que si c'était juste de moi, j'aurais mis le pied dedans, j'aurais vidé le bain. C'est tellement pas le fun. Là. Non, je le sais. Je restais à timer à 10 minutes puis je sortais. C'est ça. Le best, là, moi, assis-toi dedans, puis appelle quelqu'un que j'ose avec. Ça passe plus vite. Oui, c'est souvent ça que je fais. Ou écoute quelque chose, ou lis un livre. Tu sais, il y a plein de trucs qui existent. Mais c'est sûr que quand tu peux être deux, c'est beaucoup plus challengeant. Parce que là, Chris, l'autre, il t'offre, tu vas t'offrir. Mais tu sais, quand tu es tout seul, c'est facile de marquer. Hein. Mais c'est super bénéfique. Puis c'est pour ça que tu vois tout le temps les gars, là, OK, ils font ça un peu pour le channel YouTube, là, mais ils vont se baigner dans le lac. Tout ça. Mais ça marche pour vrai. Ça marche pour vrai. Puis quand tu forces beaucoup, je pense que c'est l'affaire de base à faire. C'est l'affaire la plus simple. C'est l'affaire qui coûte rien. Fait que allez-y. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux gars. Puis prenez le temps de vous étirer, tout ça. Parce qu'au fil des ans, tu prends de la masse, mais tu perds la mobilité. Puis les exercices qui vont. Si vous n'en connaissez pas, il y a plein de channels YouTube qui vont vous aider à vous montrer des exercices. Mais au pire, va voir un spécialiste, un physiothérapeute, puis il va t'en donner des exercices pour tes problèmes. Ça va beaucoup aider. Mais je pense que c'est important de toute façon, quand on veut performer un peu dans ce genre de sport-là, ça prend des spécialistes un peu autour de toi aussi, parce que c'est sûr, à un moment donné, il va y avoir des petites blessures. Si tu ne veux pas te faire mal, là, ben, joue au Xbox ou au PlayStation. Mais le powerlifting ou les hommes forts, c'est peut-être pas le meilleur. Christy, non. Tu réponds vraiment bien à ma première question, puis ça m'inspire. Je te le dis, demain, je le fais. J'ai un SBD, demain, je me grille ça, je crée ça à côté du garage. Je vais avoir ça, une bassine et étable, m'a trouvé ça. Ouais. Puis, mettez-vous un timer, hein, les gars. Hein, parce que quand tu n'as pas de timer, là, ça finit que tu restes 15 minutes dans le spa puis 5 minutes dans le bain de frais. Je vais me griller de ça. Ma deuxième, c'est un peu en lien avec ça. Parce que on voit souvent bien du monde prendre la médication, des anti-inflammatoires. Je voulais voir ta gestion de la douleur. Comment tu fais ça? Ben, moi, je suis pour mon dire, t'es mieux de sentir ton mal. Fait que je suis pas un utilisateur de painkiller. Vraiment pas pour ça. C'est même que je pétais en compé de la marge en propos. Là. Fuck off. Je continue. Mais moi, je pense que avant, tu sais, faut pas que tu aggraves, mettons, un début de blessure. Si on parle de ça, c'est pas une blessure, mais mettons un bon inconfort. Mettons, ça te tire dans le devant de l'épaule, exemple. Bon, mais j'essaie de régler le problème très vite. Tu sais, attendre là, en faisant rien, ça ne marchera pas. Oublie ça. Là, moi, j'en vois des gars, là, ça fait 15 ans qu'ils ont mal à l'épaule, ils sont pas capables de bencher, mais ça fait 15 ans qu'ils attendent que ça passe. Ça, c'est un peu abruti, excuse-moi. Mais l'affaire la plus niaiseuse sur la Terre, c'est de tout le temps faire la même chose puis de s'attendre à un résultat différent. Donc, à un moment donné, agis. Va voir quelqu'un, va voir un spécialiste avec ça, assez des exercices, fais quelque chose. Mais la gestion de la douleur, moi, je pense que tu es mieux de sentir ton mal parce que tu vas aggraver ta blessure. Fait que moi, j'aurais plus tendance à conseiller aux gars qui forcent. Lâche les anti-inflammatoires, probablement c'est dur sur le système digestif. Là. Je serais plus vers le relaxant musculaire avant de dormir. Magnésium. C'est le magnésium aide beaucoup le muscle à se relâcher aussi. Puis tu n'es pas obligé d'avoir des médicaments forts. Là, tu vas te pogner 2 Robaxacet une fois de temps en temps. Des fois, c'est assez là, juste pour relâcher un peu. Mais de l'anti-inflammatoire, beaucoup. Si tu fais tes bains de glace, tu n'en auras pas besoin. Tu comprends? Mais c'est sûr que, mettons, tu as une blessure assez sérieuse. Des fois, ça peut aider un peu, mais moi, je le conseille. Je le conseille vraiment pas. Mais c'est ça. Parce que si tu le sens plus que tu es encore blessé, c'est quoi qui va arriver? Là, tu vas forcer dessus encore. Puis là, tu vas l'irriter encore plus. Fait que là, c'est quoi que ça fait? La roue, là,
la roue, la performance, ça part à l'envers. Puis là, tu n'aideras pas ton cas pantoute. Fait que tu es mieux d'essayer de régler ça le plus vite possible. Puis il ne faut pas t'avoir peur de consulter. Ben, tu sais, je pense que le meilleur exemple pour ça, de ce que tu viens de dire, c'est quasiment moi, parce que là, 3 mois, je me suis blessé au bas du dos. Ça a commencé, c'était une entorse lombaire. J'ai été consulté, tout ça, puis en même temps, je prenais des anti-inflammatoires. Fait que mon mal, tu sais, il disparaissait un peu. Ouais. Je suis bon pour m'entraîner. Là, j'ai été cave, j'ai loadé en innocent. Je me suis raggravé un peu. Ça a été vers plus une petite hernie discale. Là, j'ai dit, bon, là, c'est assez. Je prends, tu sais, je mets mon ego de côté, tout ça, puis je règle le problème pour vrai. Fait que pendant une semaine, j'ai squatté rien qu'avec la barre. Puis je suis reparti de ce point-là. Puis, tu sais, là, quoi, 2 semaines, Charlie? Ton Et 600, oui. je me suis remis un 600 sur le dos, puis pas de douleur, rien. Oui, c'est ça. Mais je te dirais, la première erreur que tu as faite, c'est ça. C'est que l'anti-inflammatoire, dans ce type de blessure-là, c'est pas juste de l'inflammation. Un relaxant musculaire aurait été plus efficace à détendre ces muscles-là. Mais tu as ressenti peut-être plus de douleur encore, fait que ça t'a empêché de charger. Peut-être revenu plus vite. Mais l'entorse lombaire, justement, c'est un bon exemple. Ça, c'est créé parce que tu es trop stiff. Ouais, moi, je suis stiff, ça n'a pas de crise. Il manque beaucoup d'étirements dans ton plan d'entraînement. Parce que c'est ça, quand on parle d'un training, là, as-tu remarqué qu'ils ne mettent jamais d'étirements avec ça? Bon, mais les étirements, là, ça fait partie d'un plan d'entraînement. Pour ça, je n'appelle pas ça un training. Tu devrais avoir un plan d'entraînement, puis ça devrait en faire partie. Et, parce que là, vous êtes des gars qui faisaient de la compétition. C'est important, puis il ne faut pas te sauter ça. Parce que le résultat, là, au bout, c'est quoi? Admettons, toi, ton objectif, c'est de faire 2000 de total. Bien, pour lever 2000, des fois, c'est pas juste s'entraîner, devenir plus fort. C'est d'être capable, justement, de ne pas se faire ces blessures-là. C'est ça qui va te breaker dans ta progression, souvent. C'est pour ça qu'il faut faire les étirements. Puis les exercices de mobilité, justement. Là, il y a plein d'exercices qu'on peut faire avant de faire ses squats, avant de faire ses deadlifts, comment activer le muscle comme il faut, puis éviter les blessures, réchauffer tes genoux comme il faut, les hanches. C'est plein de choses comme ça, mais ça va te faire lever plus. C'est ce que je me suis rendu compte au fil des ans avec l'expérience. C'est le power là, que tu as en toi, là, si tu peux juste l'exploiter à 80% parce que tu es trop raide, donne rien. Ouais, exact. Tu comprends? Des fois, tu vas être un petit peu moins fort, mais vu que tu as tout fait tes devoirs comme il faut, bon, tu vas lever plus. Tu comprends? Puis ça, je le vois souvent quand tu remarqueras, je ne sais pas si vous faites ça avec des concours, mais dans les enfants, c'est sûr qu'on compétitionne plus souvent, fait que c'est plus facile, mais des fois, tu arrêtes 7 jours de temps à rien. Tu fais rien. Juste stretching, mobilité, des traitements, tu te fais lousser de partout. Là, tu vas te sentir là, flexible comme tu n'as jamais été flexible. Puis, tu ne te sens pas poigné d'un pain. Tous les poids, tu arrives à accomplir, ça sort de même. Premièrement, tu es reposé, ton système nerveux est reposé, mais les gars, souvent, ils ne se reposent pas assez avant des compétitions. Puis, c'est une erreur que j'ai faite beaucoup dans le passé. Moi, j'étais un gars qui s'entraînait. Tu sais, là, tu trouves, je m'entraîne pas mal, là, mais avant, je m'entraînais pas mal plus que ça. J'étais capable d'encaisser plus que j'étais plus jeune, mais je ne me reposais pas assez avant compris. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à étaler ça, puis à me donner plus de jours de repos, j'ai commencé à faire ça, dans le fond, quand j'ai commencé à faire de l'international, parce que là, il y a des voyages. On s'entend que c'est long, là, arriver en Australie, là, ça prend pas de journée, là, ça prend une journée et demie, puis des fois 2. Là. Fait que pendant ces journées-là, OK, tu vas peut-être te fatiguer de ton voyage, mais Chris, tu te reposes quand même parce que tu t'arrêtes pas. Tu fais rien, ouais. C'est ça. Fait que je me suis rendu compte que c'était bénéfique, je me sentais moins jamais, puis on a beaucoup de traitements, tout ça, ça aide beaucoup. Fait que là, tes performances vont être augmentées en compétition. C'est pas juste une question de power, c'est une question de es-tu capable de l'exploiter, ton power? T'sais, si t'as mal aux genoux à mort, là, ça se peut que ton squat, tu le fasses sur le break. Puis ça se peut que le poids se transfère à 70% sur l'autre jambe et tout pour te protéger. Mais à ce moment-là, tu ne feras pas le meilleur squat de ton plein potentiel. Si tu règles ton problème de genou, là, tu vas pousser tes deux jambes. Puis on s'entend, c'est de là la blessure aussi. Quand tu transfères 70% sur un bord, quoi qu'il arrive, déchire le quad de l'autre bord.
C'est toutes des choses comme ça. C'est une série d'affaires. C'est dur là, de tout aligner ça à la perfection. Mais quand tu fais tes devoirs, puis tu fais tout étirement, puis tout ça, ça va aider beaucoup. Puis je vous garantis, essayez-les, puis vous allez voir la différence. J'ai juste. C'est une envie fuckée, mais j'ai juste hâte de trouver une bassine demain puis crisser de l'eau dedans. C'est une envie fuckée, mais c'est ça. Présentement, je pense juste à tous les bobos, puis tu sais, c'est ensuite tu t'aides de la chaîne de poste, puis là, ça finit, bang, à un moment donné, j'ai le syndrome du périforme qui fait ce qui fait mal. Mais c'est toutes des affaires que je peux prévenir. Fait que, tu sais, veux pas, je sais pas toi, Phil, comment tu le vis, mais là, le fait qu'il y a le podcast à soir, tu sais, des fois, ils font un événement. Je sais qu'il faut que je me stretch, mais la petite motivation pour le faire, tandis que là, tu sais, toi, JF, t'as été sur le podium, l'homme le plus fort au monde. Fait que là, moi, Tiken, qui fait du powerlifting, qui s'en va au Canadien, Chris, c'est à moi de prendre des notes si je veux avancer dans mon sport. Tu comprends, je veux dire? C'est comme un contrat que je viens de signer avec moi-même, là. Puis c'est sur Internet, parce que c'est un podcast. Tu vas la voir, la différence, mais c'est toutes des choses qu'on a négligées dans le passé. Oui. Puis à un moment donné, tu te rends compte, calique, ça marche quand je fais ça. Fait que, parce que c'est dur à mesurer. Hein. C'est ça la patente. Mais tu n'as pas le choix de faire ça. Tu n'as pas le choix de faire ça. Si je n'avais pas fait ça dans les années qui ont passé, je ne serais pas assis ici à cet âge-là pour pouvoir compétitionner encore. Là, tu comprends? Là? Je serais peut-être en train de manger des chips dans le divan, puis il n'y aurait plus de compétition pour moi. Tu sais, à un moment donné, si tu veux faire ça longtemps, tu sais, ça reste que, OK, moi, je gagne avec ça, mais pour la plupart des gens, ils veulent juste progresser dans l'entraînement, puis ils n'ont pas mis de date au bout de ça. Là. Ils ont juste du fun là-dedans, puis ils aimeraient ça faire ça longtemps. Si tu veux en faire longtemps, il faut que tu fasses ça. T'as pas le choix. C'est pas obligé d'être, mettons, 1 heure, justement, là, pour le monde qui a peut-être moins le temps ou qui n'ont pas leur vie avec ça. Ça peut être un 20-30 minutes, puis déjà là, ça va être assez pour faire une bonne différence. Là. Ouais. Moi, j'ai souvent dit à des gars, là, regarde, entraîne-toi une demi-heure de moins, mais tire-toi. Au pire, je te le dis, ça va être plus bénéfique. Ça va être plus bénéfique, mais c'est sûr pas si tu commences à t'entraîner, puis tu es au débutant, au début, ça va vite. Là. Et je parle d'un gars qui s'en va et qui fait des compris. Autant pour voir qu'en un t'as pas le choix. Si tu fais pas ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va lâcher de quelque part, puis là, tu vas stagner dans les mêmes charges. C'est ça qui va se passer. Là. Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Des pilules magiques, ils n'existent pas. Puis, il n'y a personne qui va s'étirer à ta place non plus. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut t'écouter ton corps. Là. Puis, tu sais, des fois, là, comme je disais tantôt, quand tu es trop pété, c'est mieux de prendre une journée de break. Là, tu reviens en force. Mais tu sais, la journée de break que tu prends, là c'est le temps de t'étirer et de faire tes exercices. Prends-la pour ça à la place. C'est là tu vas faire un pas d'avant. C'est ça que je vois. Parce que l'histoire, c'est de jamais reculer là-dedans. C'est ça qui est plate. Il faut être fort mentalement aussi pour faire ça. Ah, Chris, oui. Il faut que tu parles des fois. Ça serait le fun, ça ferait tout le temps ça de même en montant, là, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ah, c'est des up and down. Il faut que tu fasses tes devoirs. Puis plus vous allez lever pesant, là, pire ça va être. Dis-toi ça. Fait qu'il faut que tu sois encore plus discipliné là-dessus. Puis tu augmentes tes séances de stretching. Puis des exercices de récupération. Faut que tu restes plus longtemps dans la glace. Je vais aller pelleter de la neige demain, mettre ça dans le bain. Okay. Ouais. Bon, mais juste l'eau frette. Fais juste l'eau frette, assis-toi dedans, tu vois, c'est en masse. Parfait, je vais starter ça à chaque soir. Tu m'en reparleras, tu n'auras pas besoin de rajouter de glaçons. C'est sûr que l'été est moins froid. Ouais. Mais sérieusement, l'hiver est frette. L'eau, elle doit sortir à 4 degrés. Tu t'assis là-dedans, je te garantis, dans 5 minutes, les orteils gelés. C'est ça qu'il faut que tu tentes aussi. Mais l'effet bénéfique du bain de glace, c'est bon. Puis en plus, là, c'est très, très bon mentalement pour contrôler. C'est une genre de douleur, dans le fond. C'est bon de travailler là-dessus aussi. Et moi, j'ai vu des gars s'asseoir dans la glace là, en état de panique. Là. Ils m'ont dit hey, je vais mourir, il faut que je débarque. Oh, ouais, slack un peu, mon chum, là, tu restes assis là 10 minutes. Là. Il n'y a pas eu de grands obstacles dans leur vie, là, ces gars-là, mais ça s'apprend.
Puis ça fait travailler ton mental aussi un peu. Il n'y a pas juste du physique là-dedans, il y a un petit peu de psychologique bénéfique. On y va-tu avec des questions du monde, Charlie? Oui, vas-y. Pose Ouais. des questions Tu l'as-tu ouvert devant toi ou je. Ouais, je vais essayer d'en trouver. Ça, on en a parlé. Ben, ça serait quand même cool parce que tu en as beaucoup. Tu sais, des accomplissements dans le Strongman, je veux dire, ça fait des années que tu es là-dedans et tu en as fait beaucoup. Mais c'est quoi, selon toi, le plus grand accomplissement que tu as fait dans toute ta carrière de Strongman? Je vais te dire mon record en Ontario de livre. Ouais, ça, c'était. Christy, c'était 1500? 1202. 1200, ouais, 1200 livres. Hey. Là, je te dis, là j'ai forcé en crise. Hey, hein? Hey, 1202 livres. C'est du poids en sacrament. Mais ça, tu sais, tu l'entraînerais comment, mettons, en préparation pour. T'as-tu des tailleurs chez vous? Sûrement pas. Non? T'as pas volé Fais de du tailleur à rack- l'ITA? Ça, je vais te dire, là, le monde qui essaie de répliquer un deadlift, là, ça donne rien. Ça se fait pas. Comme les gars, mettons, regarde, je te donne un exemple. Des fois, là, ils mettent des ladders deadlift, des affaires. Là, je vois des gars, là, ils se montent 3-4 barres dans le gym, puis regarde, ça change absolument rien. Le deadlift, là, c'est l'épreuve la plus basique sur la Terre. C'est une question de power uniquement. C'est le plus fort au deadlift qui va gagner. Mm. J'ai jamais pratiqué ça de ma vie. Ouais, c'est vrai, tu dis que. Arrête de te casser la tête et d'inventer des histoires. Là. Fais du deadlift. Fais du deadlift, regarde, c'est un deadlift partiel. Fais du demi, au pire. Ouais, c'est ça. Et casse-toi pas la tête. Là, tu t'attaches puis tu tires. Il n'y a pas 1000 solutions. Puis, je vois souvent des gars, ils sont fait faire des longues barres, puis là, mettre des tailleurs. Ça ne change rien. T'es fort ou t'es pas fort. Ça vient de ça. T'es pas comme, admettons, il faut lever ce genre de pierre-là. Il y a une manière d'apprendre. T'es strappé sur la barre puis tu tires par en haut. Fait que c'est basique. Moi, je trouve que à la limite, c'est une perte de temps. Ah ouais? De pratiquer des variantes de deadlift parce que là, en l'an compris, il faut faire 2 reps avec un axel puis une rep. Là. Regarde, fais des reps, là, puis monte ton soulevé de terre, puis mec, ça arrive à compter. Au pire, essayer une fois avant, là, voir le feeling un peu que ça fait. Mais il faut que tu sois juste plus fort. Là. Ça vient de s'atteindre là. Moi, je perds pas de temps à me loader 2-3 barres dans le gym, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est assez simple, mettons. Là. Je fais du deadlift, par exemple, j'en fais. Ah ouais. Entre tes deux squats. C'est ça. Ben, vu qu'on est dans le deadlift, on avait une question. Ben, ça se peut que tu n'en aies pas, là, mais tes accessoires préférés justement pour un deadlift, t'en aurais-tu? Ou, tu sais, mettons, tu disais tantôt que tu faisais un entraînement de upper body, ton dos, tout ça. As-tu des accessoires là-dedans qui sont plus deadlift? Ou, Mais je vais être franc avec toi. À mon opinion, le meilleur exercice pour monter ton deadlift, c'est du squat. Fait que le monde me trouve plate en crise avec ça, mais c'est ça. Si tu aurais le choix de faire un mouvement d'entraînement seulement, il faut que tu fasses du squat. C'est le mouvement de base de l'entraînement. J'ai plein de gars qui m'écrivent sur Instagram. Ils me demandent hey, comment je fais monter mon deadlift. Je dis comment tu fais au squat? Ah, j'en fais pas vraiment. Mais fais-en. Tu peux pas monter ton deadlift si tu squattes pas. C'est de la chaîne postérieure. C'est très, très simple. Puis, tu sais, moi, je vois des gars, ils font des rowing pesants. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas du rowing, du deadlift. Je te dirais, le mouvement le plus transférable à un deadlift, c'est du leg press. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un leg press est très transférable à un soulevé de terre. Faut que tu fasses de la jambe. C'est un levé de jambe. Tu sais, ton bas de dos. Tu sais, Eddie Hall a fait 500 kg de deadlift, pas le meilleur bas de dos de la terre. Il a fait des jambes en crise, par exemple. Et quand ça a sorti de la terre, il y avait de l'élan, puis il était capable de le farmer en haut, tu comprends? Mais c'est des jambes. Il faut que tu fasses des jambes, puis Eddie Hall était le squatteur le plus fort des hommes forts. C'est pour ça qu'il a réussi à lever cette charge-là, puis faire mentir tout le monde, tu comprends? Puis moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gars. Faites du squat. Beaucoup plus que du deadlift. Tu vas voir, le deadlift, il va suivre. Moi, à mon avis, là,
La variante de squat qui m'aide le plus pour mon deadlift, ça a toujours été le front squat. Je sais pas pourquoi, mais le front squat, ça a toujours super bien transféré sur mon deadlift. Ouais, mais je te répondrais. Je te répondrais parce que ton front squat, c'est uniquement des jambes. Tu ne peux pas te servir de ton bas de dos. Tu sais, je ne me rappelle pas de ta technique de squat, mais tu ne peux pas t'en servir. Tu comprends? C'est juste des jambes. Puis le Mind Marshall Connection, quand tu fais ton front squat aussi, est beaucoup axé sur ton ischio-jambier, ton quad. Fait que c'est des mouvements qui vont aider ton soulevé de terre parce que tu renforces ta cuisse. Parce que la plupart des gars, ce qui est différent des filles, tu sais, les filles sont souvent fortes des jambes, mais n'ont pas naturellement un bas de dos extra fort. Les gars, par contre, c'est des tireux, parce que tu as deux types de gars. Tu as des tireux et des pousseux. C'est souvent un pousseux, c'est un petit trapu, il va être fort au squat, fort au banc, pas de deadlift. Un tireux, c'est plus un grand élancé, fort au deadlift. Bon, mais ces gars-là ne sont pas forts des jambes souvent, mais ils ont un bon bas de dos. T'sais, le bas de dos du gars est souvent naturellement plus fort. Fait que là, ils ne se serviront pas de leurs jambes, ils vont faire un genre de stiff leg là, quand ils font le deadlift. Mais c'est de là, il faut que tu ramènes la technique, qu'ils soient capables d'intégrer la puissance des cuisses au départ. Là, ils vont monter le soulevé de terre. Mais comment tu fais pour faire ça? Il faut que tu fasses du squat. Tout passe par là. C'est pour ça que je conseille ça aux gens. Mais hey, je me fais tellement répondre, ah ouais, mais j'aime pas ça faire. En sac que t'aimes pas ça, tu me demandes qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon deadlift, il faut que je fasse. C'est simple. C'est simple. Il n'y a pas 1000 solutions, il n'y a pas d'exercice magique, c'est pas des chaînes et des élastiques, toutes sortes de petites cochonneries. Fais du squat, fais du deadlift, ça va monter. C'est drôle parce que c'est tellement rendu avec des techniques d'entraînement poussées, avec des mouvements spéciaux, puis tout ça, puis toute ta réponse là-dessus, c'est juste le squat qui est juste, comme tu as dit, le mouvement de base de l'entraînement. Fait ça reste que c'est ça pareil. Là. L'entraînement, là, à mon avis, c'est simple, ça doit le rester. Exact. C'est très simple. Moi, je ne me suis jamais compliqué la vie avec ça. Regarde, c'est pas compliqué. L'entraînement, regarde, prendre du muscle, prendre de la force, c'est quoi? C'est une adaptation à un stress. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu stresses ton muscle. Il faut que tu forces. Tu auras beau mettre toutes les techniques sur la planète. Si tu ne forces pas, ça ne marchera pas. Puis ça, là, c'est la première affaire à comprendre quand on va dans des sports de force. Moi, tu sais, un gars qui vient au gym, là, qui fait son training dans la multistation, excuse-moi, c'est pas un entraînement. Regarde, il dit, comment ça, je grossis pas? Tu forces pas. C'est pas compliqué. Il faut que tu forces. Pour prendre du muscle, il faut que tu forces. Ça passe par là. C'est très, très simple. Mais il faut que tu y en donnes. Il faut que tu mettes de l'intensité. Tu sais, tous les trainings sont bons. Là. Je peux t'imprimer une feuille là, qui est sur Internet, puis ça peut être le meilleur training. Tu comprends? Ça dépend comment tu le fais. Là. Ouais, si tu n'as pas l'intention de pousser à 100%. C'est justement, c'est toi, c'est la personne. Tu sais, moi, ils me font rire, mais ils me demandent, hey, je pourrais avoir un bon training, c'est quoi ça? Explique-moi ça. C'est quoi un bon training? Un bon training, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être écrit sur un petit bloc-notes, 3-4 exercices, ça peut être le meilleur training de la Terre. Si tu le fais. Tu comprends? Il faut que ça soit fait avec intensité, puis il faut que tu forces. Tout passe par là. C'est le même que tu deviens plus fort. Il n'a pas là, des gros secrets. Puis j'ai souvent entendu Jimmy Pocket dire ça. Chris, le monde disait hey, Jimmy, il est rendu fort sur un Jeff, il doit y avoir de quoi qu'on ne sait pas. Viens t'entraîner une semaine, tu vas comprendre. Tu comprends? C'est pas dur. Tu fais du squat, du deadlift à 3 semaines, tu vas venir plus fort. C'est le même que ça marche. Là. Puis souvent, le monde, il n'aime pas la réponse parce qu'ils ne veulent pas le faire, justement. Ouais, c'est souvent ça. C'est ça qui est plate. C'est pas parce que le training coûte 150$ ou qu'il en coûte 50 qu'il va être meilleur que l'autre. Regarde, tu veux augmenter ta masse musculaire, il faut que tu te donnes la barbe, mon homme. Mais je pense que s'entraîner aussi, ça s'apprend. Fait que je vais souvent conseiller aux gens d'aller voir un entraîneur. Si le gars n'est jamais forcé, il ne peut pas savoir ce que c'est. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que quelqu'un te pousse un peu. Là, puis, ah oui. À un moment donné, tu penses que la tank est vide. Là. Puis moi, j'ai découvert ça la première journée que j'ai fait une compétition de force. Moi, je ne m'entraînais pas avant.
j'ai découvert cette journée-là que quand tu penses que tu es au bout, est-ce qu'il en reste encore? C'est ça, se dépasser finalement. Mais ça, j'aimais ça. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire des compétitions. Mais si tu ne vas jamais chercher cette limite-là, tu ne progresseras pas autant, c'est sûr. Fait que c'est ça. Ben, je sais pas si tes chums vont aimer ma réponse, mais c'est ça. Arrêtez de vous casser la tête, là, puis mets du poids sur la barre, puis force. Ouais. Ben, ça me fait penser un peu, je me suis entraîné à Saint-Pascal avec Alex Cromer-Raymond, là, qui s'entraîne chez toi. Puis tu sais, j'ai dit, ben, ton entraînement, ça ressemble à quoi? Il dit, je choisis une couple d'affaires, je fais ça linéaire, quand j'atteins un top, je rechange des exercices, je recommence. Puis rien de compliqué, juste tu changes au pire 7 reps, that's it, puis ça dépend de ta compétition et quand. Mais j'avais aimé sa réponse qui était compliquée, puis il est fort en sacrament, là. Tu sais, pour le monde qui ne le connaissait pas, il est fort, Cromer, là. Ah oui, quand même. Mais ça, je me suis entraîné justement la dernière semaine avec lui. Là. Puis, tu sais, c'en est un gars qui est intense, puis il force. Pourquoi vous pensez qu'il est rendu fort de même? Puis lui, ça a été quand même assez vite. C'est sûr qu'il y avait un background d'athlète, c'était un des meilleurs joueurs de football au Canada. Là. On s'entend que le gars, il a un certain potentiel, mais il a quand même. Il a passé de 220 à 320 livres en pas long. Là. Il s'est mis à manger, puis à faire du powerlifting, il a monté ses charges. Mais lui, il force. Là, tu comprends? Il s'entraîne un peu comme on le fait, puis il met de l'intensité à l'entraînement. Ça prend un peu une petite mentalité de guerrier, un peu. C'est pas un gars qui abandonne. Puis c'est un gars qui a vraiment une belle éthique de travail. Puis tu sais, en tant qu'athlète, puis il avait pas une shape et tout pour shiner. Il était 5 pieds 8, puis il était middle linebacker, puis il était joueur étoile. Puis aussi dans sa vie, autant qu'étudiant puis professionnel, là, c'est quelqu'un à apprendre à connaître, là, ce gars-là. C'est ça. Mais c'est dans sa mentalité, puis c'est un peu de même qu'on s'entraîne. C'est pour ça que j'aime ça m'entraîner avec Cromer, parce que ça fit bien. Puis lui, OK, regardez, même si on ne lève pas le même poids, c'est secondaire, mais je le sais, il y a une affaire, par exemple, lui, il va vider la tank. Là. Fait que moi, même si je suis plus fort, il faut que je la vide moi aussi. Ouais. Donc, ça, c'est le fun d'avoir un gars de même, puis ça, il n'a pas bien. Il y en a des gars de même, mais ça te pousse à l'entraînement. C'est bon. Des gars qui ont du cœur de même, beaucoup de respect pour ça. Ouais. C'est un autre gars du bas du fleuve, hein? C'est le bas du fleuve. Mais c'est ça te prend des bodies d'entraînement qui ont la même intention que toi. Si tu t'entraînes avec des gars qui traînent la patte puis qui sont là puis ça leur tente pas, ben c'est plate, mais tu progresseras pas comme eux autres parce que ils viennent pas s'entraîner. Par en bas. Ouais. Ça, comme tu dis, si tu veux être fort, il faut que tu pousses puis il faut que tu te vides la tank. Mais si tes chums, ils veulent juste aller se pomper les bras pour sortir au bord, ben Chris, tu ne deviendras pas fort en faisant ça. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. De toute façon, tu n'auras pas de fun à t'entraîner qu'un gars qui ne fait pas la même chose que toi. Mais, tu sais, moi, s'entraîner, c'est ça. J'ai tout le temps dit en blague au monde, s'il n'y a pas de squat dans ton training, tu t'entraînes pas. C'est ça, pareil. Là. Le squat, ça reste le mouvement de base. Puis moi, c'est mon mouvement préféré. Là. En plein ça, puis il doit y avoir 50% des entraîneurs d'un chiffre de même au Québec qui ne sont pas capables d'en faire un. Non, exact. C'est comme, tu sais, Louis Simmons, il dit à Westside, il entraîne même pas tant le deadlift que ça. C'est tu fais ton squat, tu vas faire des max effort de plein d'affaires, puis le deadlift, ben tu le feras mid-day, puis tu seras fort mid-day là-dessus, tu sais. Puis c'est la force de la chaîne postérieure. C'est très, 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 très simple. Puis, OK, c'est sûr qu'il y a des exercices qui peuvent aider, d'autres qui n'aident pas, mais le but, c'est d'augmenter ça. Le power, il vient de où? Il vient du posterior chain, puis c'est ça qu'il faut qu'il soit fort. Puis, tu ne montreras pas un bas de dos à faire des extensions lombaires, je te l'annonce. C'est ça, pareil. Yes. Question, mon chum? T'es as-tu devant toi, Charlie, ou t'es as pas? Oui. Moi, je peux y aller, là, je les ai. T'es as? Ah, vas-y. Ouais. Moi, je t'ai pas ouvert. Ça, on peut les refinir après. On a parlé ça. Ben, y a-tu des choses que t'aimerais changer ou ajouter, mettons, dans le sport de strongman? Je sais que tantôt, on a parlé
comme du Rogue Invitational, là, que c'était rendu des signaux. Là. Y a-t-il des choses, en général, on va partir c'est vraiment de la base, là, que ce soit provincial, canadien ou international. Qu'est-ce que, mettons, tu aimerais changer ou tu changerais-tu des choses? Ben, moi, je trouve que ça s'améliore beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que dans les dernières années, au niveau amateur, il y a eu des catégories de poids, tout ça. Fait que ça rend le sport plus accessible pour les gens qui veulent pratiquer le strongman à tous les niveaux. Tu sais, les classes d'âge, les filles, les gars, les classes de poids. Ça, c'est très bon parce que ça amène du monde dans le sport. Ça amène beaucoup de monde dans le sport. Puis comment tu fais pour découvrir des nouveaux talents? Mais Chris, il faut toujours bien qu'il l'essaye à m'amener. Non, Dans le exact. temps, c'était pas ça. Dans le temps, c'était tout le monde en même temps, let's go. Là. Et, fait que pour du monde, tu sais, admettons, un gars qui pèse 200 livres, venir faire le provincial du circuit homme fort, là, il va aller dans les estrades, le gars. Là. Il n'est pas capable de lever les affaires. Mais à cette heure, c'est adapté. Fait que ça, c'est un gros plus. Puis j'apprécie vraiment ça, qu'il y ait des compétitions d'athlètes de force comme ça. Le seul affaire qu'il y a, c'est moi, je pense qu'il faut séparer ça. Les hommes forts, puis les athlètes de force. Tu comprends? Parce que c'est différent. C'est différent. Quand on présente un spectacle d'hommes forts, mettons, on parle au niveau canadien du circuit homme fort, puis une compétition amateur d'hommes forts et des catégories de poids, c'est pas la même chose. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, lui, c'est un homme fort, mais tu sais, ouais, le gars, il pèse 175 livres. C'est pas pareil. Là. Tu comprends? C'est le sport du strongman, mais tu as deux types d'athlètes un peu. Fait que ça, c'est important de préparer ça. Mais moi, j'aime bien la vision du sport maintenant, comment ça évolue. Puis, en plus, les gars, il y a moyen de faire plus d'argent avec le sport en plus. Fait que j'espère juste que ça va continuer comme ça. Il va y avoir d'autres commanditaires qui vont embarquer là-dedans parce que je pense que, moi, j'achève. Mais les nouveaux gars qui arrivent, ben, ils vont pouvoir très bien gagner leur vie, comme d'autres sportifs professionnels dans le monde, peut-être. Fait que, ça, je trouve ça très le fun. C'est juste plate que ça ne soit pas arrivé 10 ans avant, mais regarde, on ne peut pas retourner dans le passé. Non, exact. Bon, après ça, un petit peu. Mettons, y a-tu des sacrifices que tu as dû faire pour arriver où tu es en ce moment? Puis c'est quoi, mettons, les plus gros sacrifices que tu as fait, mettons? Ouais, ben, en termes de sacrifices. Moi, Ben, je ouais, suis là-dedans, guillemets. mais c'est sûr que là, ta vie tourne juste autour de ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des sorties, puis des soirées avec les amis, puis avec la famille. Ça, on en a manqué beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui compétitionne beaucoup, fait que t'es souvent parti à l'extérieur. T'es pas tout le temps là pour ta famille, puis c'est des affaires un peu plus plates. Maintenant, c'est le fun, on a plus les moyens, tout ça. Des fois, on peut voyager avec ma conjointe, tout ça. C'est des choses que j'apprécie, mais dans le passé, c'était moins possible de le faire. Ça, c'est des bouts un petit peu plus durs, si on veut. Mais, le reste, moi, manger, c'est tough, là, tout le temps manger. Ouais. C'est dur. Des fois, tu mangerais d'autres choses, puis, ou tu mangerais pas. Puis, t'en sauterais un. Mais, vu que tu veux rester dans la game, tu le fais. Mais ça fait partie de ça. Regarde, c'est ça ta job. Il y a des affaires pas mal plus dures que ça dans la vie. Fait que, moi, je suis plus du style ferme ta gueule, fais-les. Je me plains pas de ça. Fait que moi, dans ma tête, là, je travaille pas. Tu comprends? Je gagne ma vie en allant compétitionner à l'international. Je trouve que je suis privilégié de faire ça. Fait que c'est pas des gros sacrifices. Là, je vais te dire, il y a du monde dans la vie qui ont bien plus de misère que ça. Puis tu sais, là, on parle même pas, tu sais, sort du pays un peu. Tu sais, ça, tout le monde sont généralement bien. Là. Tu sais, juste de ne pas avoir à te casser la tête, tu vas manger le même matin, c'est un gros bout. Fait que moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vu d'autres choses. Mais je dirais pas que c'est beaucoup de sacrifices pour moi, c'est juste ma routine, puis j'adore ce que je fais. C'est pas si pire. Puis, ben, justement, tu as parlé de la bouffe. On sait que les strongmen mangent beaucoup, là, mais une journée pour toi, ça pourrait ressembler à quoi, mettons? Une journée classique?
Là, je suis à peu près à 8000 calories. C'est 7 repas que j'endale par jour. D'ailleurs, il m'en reste un, là, puis si j'ai pas faim, mais regarde, faut que tu le bouffes. C'est ça, c'est 7 repas, c'est de la viande puis du riz à 3 repas, puis c'est pas mal ça. Ça, c'est dur. Tu sais, le monde, ils disent des fois, ah, c'est le fun, tu fais rien que manger. Ah, moi, je mange beaucoup, tu sais. Manger beaucoup, là. Manger une fois beaucoup, c'est pas dur. Mange 6 fois de même, on en reparlera après, voir si tu manges beaucoup. Tu comprends? Ça, c'est pas mal plus difficile. Puis, mais tu sais, ça fait partie de la job d'être un athlète de force. Là. Tu comprends? Mais si tu ne manges pas assez, tu ne seras jamais capable de faire le training que je fais, moi, cette semaine. Là, tu comprends? Mais ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ça. Mais je dirais, ça, c'est plus rough, mais c'est assez basique dans mon cas. Puis, c'est sûr, j'ai amélioré ça au fil des ans. Tu ne peux pas manger 8000 calories là, à partir de demain. Là. Je te le garantis qu'à midi, ça va te sortir par les oreilles. Et au fil des ans, j'ai été capable d'augmenter ça. Puis, veux pas, le métabolisme vire à 100 000 à l'heure quand tu es de même. Fait que pour conserver ta masse et ne pas perdre en période d'entraînement, en période de compétition, c'est difficile. Tu n'as pas le choix de manger. Ça ressemble à ça, l'alimentation. Là, je parle pour moi. C'est sûr qu'il y a des gars qui ont des plus gros génétiques, c'est un peu plus facile. Mais moi, je me suis tout le temps battu toute ma vie pour prendre du poids. Fait que ça a tout le temps été dur. Tu sais, moi, je me fais demander souvent dans les démonstrations, mettons, hey, si tu laisses aller, tu montes à combien? Si je me laisse aller, mais je descends. Je peux pas faire 20 000 d'une semaine, mon chum, c'est pas dur. Là. Et c'est ça, le monde, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent dans leur tête une diète, c'est manger 3-4 bouts de poulet avec des brocolis, là, ça n'a rien à voir. On ne fait pas des compétitions de bikini. On fait des... Alors, ça prend une discipline hors du commun. Là, parce que... Je peux te dire, c'est pas mal plus dur manger en overfeeding que de se priver de manger. Je peux te dire. Ah, ouais. Vous faites les deux, là, puis la différence, elle ne se fera pas. Ben, ça, c'est une question qui vient de moi. Là. Dans ton vidéo avec Martin Lissis, justement, tu fais ton shake de, de récupération avec tous les produits de XPN. Là. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu prends, mettons, après chaque entraînement ou c'était juste c'est un shake spécial? Non, ouais. Chaque training, c'est ça. Regarde, c'est pas dur. C'est 25 grammes de créatine, 40 grammes de glutamine, 2 scoops de Waximase, 1 scoop de taurine, puis 3 scoops de pure beef. Tu t'enfiles ça, je clique. Je prends un shake par jour, j'en prends pas d'autres. C'est mon c'est sûr. Puis, quand tu finis de t'entraîner, tu manges, puis tu prends ton shake. Hey. Tu prends pas un shake puis tu manges, parce que là, tu n'as plus faim après ton shake. Ouais. Faut que tu manges avant. Il a dit capotant, on dit que les gars s'entraînent de refaire ça. Après l'entraînement, tu manges, puis tu prends un shake. Parce que le shake, c'est pas un repas. Non, c'est vrai. Il a dit capotant, maudit, quand tu as fait ça, pareil. Là. Ouais, mais il a trouvé ça pas trop dégueulasse. C'est pas si pire. Ouais. Des fois, ça colle un peu entre les dents, là, parce que c'est sucré, là, mais on voit ça tous les jours. Puis pré-workout, c'est quoi tu prends? As-tu un pré, un intra? Tu prends-tu du delta charge? Je prends du delta charge avec du Opti AA. OK. C'est ça que je prends. Puis si je m'endors un peu, un scoop de warning, là, mais j'en prends pas tout le temps. Okay. Et, grosso modo, un training, ça va être 4 scoops de delta charge avec 4 scoops d'Opti AA. OK. C'est ce que je vais boire. Puis présentement, en plus, je mange 4 tranches de pain avec du miel pendant la première heure du training pour garder la glycémie un petit peu plus haute. Parce que moi, j'ai tendance à faire des drops de sucre. Je suis très sensible à ça. Puis si je mange pas assez de sucre avant l'entraînement, ça arrive que je vais le cracher. Là. Ça m'arrive souvent, je suis sensible, très, très sensible à ça. Fait que après ça, tu fais le pas bien. Là. Ah, c'est ça. L'hypoglycémie en commençant ton training, là, c'est pas trop le fun. Dans ça, c'est moins pire. Puis comme ça, puis tu soutiens mieux ton niveau d'énergie aussi dans ton entraînement. Puis moi, je mange juste avant de m'entraîner aussi. Là. Parce que quand tu manges 7000, là, il faut que tu bouges direct avant, direct après. Là, sinon,
Tu vas commencer à manger à 5 heures le matin, tu vas finir à minuit. Là, ça ne rentre pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu t'habitues à t'entraîner plein. Ça et tout, il y a beaucoup de monde, on a besoin de dire que c'est pas capable, moi, je vais vomir, tout ça, mais tu vas t'habituer. Ça ressemble à moi la semaine passée. J'ai bouffé puis je suis allé faire mon deadlift ou mon squat, je sais plus trop. Puis en ce moment, je fais des AMRAP, là, puis hey, j'avais le goût de vomir, esti, là. Ouais, Rendu à 10 reps de deadlift, là. non, c'est sûr, c'est dur, mais tout s'adapte. Hein, fait que tu vas être capable, ça va se gérer plus vite. Mais Ouais. tu vas t'habituer. Mais c'est sûr que quand tu fais du AMRAP, même si tu n'as pas mangé, tu vas mal au cœur pareil. Là. Ah ouais, je Si trouve tu ça n'as pas mal au capoté. cœur, c'est parce que tu n'es pas allé au bout. Là. Hey, Chris, non, moi, j'essaie d'aller le plus au bout possible. Y a-tu une épreuve dans ta carrière, mettons, que tu as vraiment détesté ou une épreuve que tu n'aimes pas vraiment faire en compétition? Ouais, je te dirais que du troc-pool, il n'y a personne qui aime ça faire ça. Parce que c'est l'épreuve la plus difficile, tu comprends, en termes de dépenses énergétiques. Mm. C'est que tu tires un troc, mettons, exemple, personne ne le finit. Mais c'est quoi que ça fait? Ça fait que pendant 60 ou 75 secondes, tu es dans le fond. Mais quand tu arrives à l'autre bout, là tu es vide, en estime. Puis c'est après ces épreuves-là que là, tu vois qui est en forme, qui ne l'est pas. Parce que là, après, il y a une autre épreuve. Tu comprends? Et là, la différence. Fait que, c'est bien le fun. Faire un max log dans le gym, frais comme une rose, mais après un croque-pot, les Chris, si tu voulais te casser, ça va marcher. Il doit être moins le fun en esti. Ça s'entraîne aussi. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire beaucoup de conditioning dans l'entraînement d'homme fort. Moi, je fais beaucoup de slay. Pousse la slay, tire la slay, c'est bien basic, là, mais ça reste que c'est l'exercice que tu peux crever n'importe quel champion du monde là-dessus. Là. Fait que. Puis c'est là que tu peux te monter le plus haut en RPM, si on veut. Ouais. Mais je te dirais qu'un croque-pot le demande à tous les enfants, tout le monde a eu ça. Regarde, ils ont demandé ça la semaine passée, je pense, sur Facebook. Le World Strongest Man écrivait, dit quelle épreuve vous enlèveriez des compétitions dans le fort. Tous les gars qui compétitionnent ont marqué croque-pot. Les seuls gars qui vont vouloir garder ça, c'est le gars qui gagne tout le temps. Là, mais tout le monde n'aime pas ça parce qu'après ça, tu es couché à terre. Là, c'est le temps de vomir. Là. Ça arrive souvent. Ça arrive très, très souvent. C'est certain. Ouais, moi, je suis en plus, moins possible, s'il vous plaît. Tu t'étais-tu préparé pour faire un attempt aux 500 kg deadlift? C'est-tu quelque chose que tu aimerais essayer, le record du monde au deadlift, ou t'as pas d'intérêt? Non, je me suis jamais préparé pour ça. Puis, je vais être franc avec toi. Là. Le seul gars qui a fait de l'argent en faisant 500 kg de deadlift, c'est qui? C'est Eddie Hall. Okay? Il a fait beaucoup d'argent. Puis là, tout le monde pense qu'ils vont se mettre riches parce que s'ils font 505, là, je vais dire, le prochain qui va faire 505, c'est plate, là, mais tout le monde va s'en coller. Tu comprends? Eddie Hall, quand il a fait ce lever-là, il a augmenté le record du monde de 35 kilos. Pour moi, c'est le lever le plus impressionnant de l'histoire des hommes forts. Tous ceux-là qui vont suivre, ça n'aura pas le même impact, tu comprends? Personne ne va se mettre riche avec ça. Quand même, tu restes 550, tu comprends? Ça n'arrivera pas, de toute façon. Mais c'est ça. Ça n'aura pas d'impact. Puis là, je vois des gars, c'est plate, là, mais il y a des gars qui ont scrappé leur carrière d'homme fort, qui étaient des athlètes de haut niveau, top 10. Se sont mis à s'entraîner juste pour ça. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Ils n'ont plus de carrière. Ils sont plus invités d'un compris, puis ils font ça par année. Tu comprends? Fait que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu es payé pourquoi? Tu es payé quand tu gagnes la compé, Chris. Non, c'est ça. Regarde, ton entraînement n'est pas payé. Le championnat de deadlift qu'il y a eu à Manchester, Ivan Makarov a gagné le deadlift. Il a fini comment, compris? Dernier. Fait qu'Ivan Makarov, là, finalement, tout le monde s'en sac. Qui c'est qui a gagné ce complet-là? Novikov. C'est de lui que le monde se rappelle. Non, exact. Tu comprends? C'est qui a fait 25 000 journée-là? Novikov. Novikov. C'est ça.
Fait que c'est pour ça qu'on s'entraîne tous pas pour ça. Tu comprends? Fait que ça reste des gars un peu underdog, qui sont bons deadlift, qui s'acharnent là-dessus. Parce que de toute façon, ces gars-là, ils peuvent pas gagner de compris. Ils sont jamais du calibre top 10 pour faire la compétition d'homme fort, mais ils réussissent à se faire inviter au fil parce qu'ils sont forts là-dessus. Mais ça finit que la bourse, au bout de l'année, c'est rien. Ils ont rien fait. Fait que non, j'arrêterai pas ma carrière. Tu sais, l'année passée, j'ai fini top 5 dans toutes les compétitions encore. Pourquoi j'arrêterais ça pour faire juste du deadlift? Puis la moitié des gars là-dedans, ils vont tous péter. Puis ils réussiront sûrement pas aussi. C'est ça le pire. Je vois des gars qui n'ont plus de carrière à cause de ça. C'est plate. Puis le plus bel exemple, c'est Rono Enla. Rono, c'est un gars qui a déjà gagné des Arnold Classics. Il a gagné Arnold Australie il y a de ça 3 ans. Puis à cette heure, il n'est plus invité dans aucune compé parce que là, il s'est mis à faire juste du deadlift et il pense qu'il va se mettre millionnaire avec ça. Ça n'arrivera pas. Ouais, c'est vrai qu'on le voit plus partout dans les grosses compétitions. Mais non, ben là, il est qualifié pour Arnold. Il n'a pas son spot au World Strongest-Man. Puis c'est quoi qu'il dirait? C'est pas grand-chose. Pas grand-chose, mais il fait rien que du deadlift. La dernière fois qu'il est venu au World Ultimate Strongman, il a fini genre 10e. Tu comprends? Le gars, il s'est pas entraîné ses autres épreuves. Puis ça y a beaucoup nuit. Fait que je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, ça m'intéresse pas. De toute façon, le prochain qui va faire 505, puis l'autre après qui va faire 506. Dans le monde, là. Ouais, rendu là. C'est comme un peu la. Là, regarde, c'est comme Aaron Bibi qui a battu le record au log. Qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle du record du log à Savikas. Le monde va tout le temps s'en rappeler. Il est resté là pendant quand même 6 ans. Puis la différence, c'est que Zydrunas Savikas, cette journée-là, lui, il a gagné la compétition en fin de journée. Ouais. Puis Zydrunas Savikas s'est jamais entraîné pour juste faire un record au log. Ouais, Aaron Bibi, il faisait juste s'entraîner pour le log, mais ça. Oui, il fait juste j'espère qu'il va le battre le record et qu'il va le remonter. Rien que ça. Tu comprends? C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Puis dans le temps, c'était ça. Tu voulais faire une paye à la fin de la journée, là, ils ne payaient pas pour les records. Fallait que tu gagnes. Ouais. La compétition. Puis souvent, l'élevé n'était pas fait nécessairement la première épreuve. Là. Ah, ça pouvait être la troisième. Ça change tout. Tu sais, je me suis. Regarde, justement, on parlait de Rono. Rono, il a battu mon record de 5 reps à 400 kg l'année passée là, dans son gym, je ne sais pas quoi. Là. Record breaker là, online. Ah ouais. J'ai fait ça. Là. 1, je n'avais pas de soute. 2, c'était pas la première épreuve. Nous autres, on a fait log en rep avant. À 150 kg, j'ai fait 6 reps, j'ai fait 2e. Savikas avait fait 8. On a eu à peu près même pas 10 minutes pour se warm-upper. Moi, j'ai fait 2 levées. J'ai fait 3 plaques, j'ai fait 6 plaques. J'étais allé en avant, c'était 400 kg en rep. C'est ça, c'est pas le monde. Il parle du record à After qui a fait 501, tout le monde s'en crie. Ouais. Parce que quand tu es en compris, là, tu y vas pas quand toi tu es prêt. Tu y vas quand ça siffle. Elle est la différence. Ben, justement, ton opinion sur les records breakers, justement, c'était dans les conditions parfaites pour les athlètes. C'est quoi t'en penses? Un peu moi, je pense qu'un record, ça se bat en complet. Ça se bat en complétion. C'est le fun à checker, là. Mais ça n'a pas l'impact du vieux record qui était fait en complet. Tu comprends? Exact. On s'entend, 501, c'est crissement impressionnant, mais ça reste que c'est une différence de 1 kg aussi, là, dans des conditions. C'est un très bon livre, mais c'est pas pareil. Là, tu fais ton warm-up dans ton gym, tu prends le temps que tu veux. C'est complètement différent. C'est pas une compétition. La compétition, quand ils nous ont collé en avant, c'est tatoué. Là, et manquerise de ton warm-up. C'est tatoué. C'est là. Tu comprends? C'est pas la même game. Là, tu t'attaches dessus, puis tu tires, puis ça vient de s'atteindre. C'est une grosse différence. C'est pour ça qu'à mon avis, ça se bat en compétition. Mais c'est entertaining. Ben, ils ont fait ça. C'est parce qu'on n'avait pas de compris. C'est tout le monde un peu encabané chez eux. C'est moi tout, j'ai participé à ces records-là. C'est pour le fun. Tout le monde a fait ça pour le fun. Ouais, ben justement, c'était super le fun.
Puis... C'est ça, c'est le fun à regarder, mais j'ai pas vu personne sortir de là et dire hey, oui, j'ai le record du monde, puis let's go. Puis... Ben, il y a eu une personne, puis c'est tard. Là. Il fallait qu'il le fasse là, parce qu'après ça, de toute façon, il arrêtait sa carrière. Ouais. Parce qu'il n'avait pas le choix, là, finalement. Lui, il ne pouvait plus rester à ce poids-là, là, sinon il serait mort. Ah ouais. Ouais. Ben, les Islandais ont tous des genres de malformations génétiques au niveau cardiaque. Il y a beaucoup de gars qui meurent en jeune âge du cœur. Ils ont tous le même problème. Fait que lui, il n'avait pas le choix. Là, tu ne peux plus vivre à 200 kilos. Il faut que tu drops. Fait que, attendez-vous pas un comeback d'after, ça n'arrivera jamais. Là. Non, mais aussi, c'est ça, l'amour de la boxe. Là. C'est ça. Là, il était piqué pour essayer ça. Je savais qu'il l'avait dans le corps. Moi, ça reste que tu me demandes le gars le plus fort, le meilleur package d'hommes forts qui a existé, d'après moi, c'est After. En 2018-19. C'était lui le fort en l'année. Tu comprends? Fait que, en termes de force globale, puis du gars complet, c'était lui. Jusqu'à maintenant, à mon avis. Mais c'est ça, la force, c'est éphémère. Hein? C'est pas à vie. Ça passe, puis maintenant, ça c'est fini. Fait que c'est pour ça qu'il l'a fait là. Il n'y a personne qui enlève son livre, mais c'est comme je te dis, ça n'a pas l'impact du livre que Eddie a fait. Exact. Ça, on ne pourra jamais changer ça. On pourra jamais changer ça. Puis le record du log que Savikas a monté pendant toute sa carrière, personne ne va pouvoir y enlever non plus. Exact. Comprends. Ben, puis... vous êtes des gars qui laissaient un héritage derrière vous, veux pas. Là. C'est des affaires qui sont tellement impressionnantes que maintenant, on s'en rappelle. Là. Oh, des affaires comme ça. Vous, j'ai tout le temps dit, de toute façon, les records sont faits pour être battus. Mais ça n'empêche pas de se rappeler. L'histoire se rappelle des précédents. Des précédents aussi. Mais c'est sûr que le sport va tout le temps avancer et ne reculera pas. Là. C'est la même affaire dans tous les sports. Les gars s'améliorent. Puis, c'est des sports, c'est plus compliqué un petit peu à comparer. Mettons, si tu compares des sports d'équipe, mettons au hockey. Ah, c'est le gars, il avait scoré 80 buts cette année-là, mais on s'entend que c'était pas le même hockey que maintenant. Ouais. Mais une affaire qu'on est sûr, c'est que les joueurs aujourd'hui sont bien meilleurs. Tu comprends? Fait que c'est de l'évolution. Ça marche, mais tout le monde se rappelle pareil de Maurice Richard. Ouais, non, c'est ça. Ben, justement, dans cette vibe-là, mettons, on prend, toi, en ce moment, tu es vraiment un exemple pour ceux qui commencent, puis même, Martin Lissis, il disait, tu es un des gars qui donne quasiment le meilleur exemple à tous les autres athlètes, même pour ceux qui commencent plus amateurs. Toi, quand tu as commencé, puis en ce moment, est-ce que tu as un athlète qui t'a vraiment que tu as pris comme modèle, puis qui t'a inspiré à faire ça, ou... Ben, pas à faire ça, parce que je connaissais pas beaucoup ça. Là, ouais. J'ai commencé ça un peu par hasard. Mais quand j'ai commencé à faire l'international, par exemple, j'ai vraiment appris beaucoup de Savikas. Parce que moi, je compétitionnais dans la Champions League tout le temps avec lui. Puis, c'est pas un gars qui jase bien, mais le meilleur conseil qu'il m'a donné, je vais te dire, moi, j'ai demandé. J'ai dit, comment je fais pour devenir bon comme toi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, fais des compris. Sois bon. C'est ça que j'ai fait, puis ça a marché. Fait que c'est le meilleur conseil que je donnerais au monde. Si tu veux venir bon en compétition, il faut t'en faire. Il n'y a pas 1000 affaires à faire, tu comprends? Je vois souvent du monde, là, je ne suis pas prêt, je vais attendre l'année prochaine. Tu n'en feras jamais des concours, tu comprends, si tu penses de même. Là. Il y a du monde qui veut attendre d'être sûr de gagner un compris avant d'en faire une, mais je te le dis, tu n'en feras jamais. T'en feras jamais. Puis surtout si on parle de powerlifting, gagner en compris, ça ne veut-tu rien dire, tu sais, à moins qu'on prenne la meilleure compétition au monde. Tu sais, quand tu fais une compris régionale, gagner en compétition, ça veut juste dire qu'il n'y a personne de meilleur que toi. Tu comprends? Ça veut dire que c'est quoi que tu attends? Si tu veux venir bon, fais-en. C'est comme ça. Fait que c'est le meilleur conseil que je peux donner au monde qui commence, ou même il y en a qui sont plus frileux, il y en a qui n'ont jamais fait de compris dans les sports. Puis j'ai souvent des gars qui m'ont dit, dis le monde va rire de moi. OK, un peu. Qui va rire de toi? Dis-moi ça. Ben là, peut-être les autres qui font la compris. Les autres là, qui font la compris, là, ils s'occupent de leur livre, ils ne savent même pas comment tu livres. Tu comprends? Ils s'en calissent. Il n'y a personne d'eux autres qui va rire de toi. Qui va rire de toi? Ben peut-être le monde dans la foule d'abord.
Mais je dis, le monde ne sont pas assis dans la foule pour rien. C'est ça, Tu pareil. comprends? Fait que personne ne va rire de toi. Fait que déjà là, ça enlève un gros stress à ces gens-là. J'ai jamais vu un gars dans les estrades, moi, nous tirer des bêtises là, parce qu'on n'était pas assez fort. Là, ils vont dire, viens, descends. Ça n'arrivera jamais. Là, ça arrivera, dans l'histoire, ça n'a jamais arrivé et ça n'arrivera pas. Là. Le monde sur les estrades, c'est pas pour rien. Tu comprends? Fait qu'il n'y a personne. Oui, il va tout le temps avoir un meilleur et un moins bon, mais il n'y a personne qui va rire du moins bon. Le moins bon, il va donner tout ce qu'il y a pareil. C'est pour ça que tu vois le monde qui encourage tout le monde dans les compétitions d'hommes forts, même en fait dans les compétitions de powerlifting. C'est tout le temps le fun, puis ça attire beaucoup de respect de voir quelqu'un se dépasser et de donner son 100%. Peu importe comment il est à sa barre, c'est pas important. C'est pas important. Si le gars, là, mettons, là, il a juste 300 livres sur le dos, mais il graine ça de bas en haut, c'est comme un déchaîné. Le monde va l'applaudir. Tu comprends? Ah, ouais, L'effort, c'est important. Le nombre de plaques, on s'en crisse un peu. Tu comprends? C'est ça que le monde va voir. Puis j'ai jamais vu quelqu'un, justement, faire rire de lui dans une compétition de powerlifting ou d'homme fort à cause de ça. C'est beaucoup plus inclusif qu'exclusif. Puis c'est pour ça que le monde repart de façon générale avec une bonne expérience, puis ça leur donne le goût d'en faire une deuxième. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est bien vrai, ça. Puis on avait parlé justement dans notre podcast avec Nicolas Derry, le président de la FQD. On disait vraiment que c'est un sport que, tu sais, que tu sois petit, tu pèses, tu sais, que tu sois minuscule, que tu sois énorme, que tu sois un gars, une fille, que tu sois n'importe quoi, là. Genre, on s'en fout, on fait toute la même affaire, puis on fait tout ça pour la même chose qui est se dépasser. Fait que je pense qu'il n'y a pas de sport plus inclusif que les sports de force, à mon avis. Non, ça reste que c'est un sport très, très individuel. Hein. Surtout le powerlifting, tu te bats contre toi-même. Là. Exact. C'est un peu ça. Fait que l'autre à côté, il n'est pas là. Hey, comment il a fait lui? Comment il a fait... Il s'en sac un peu. C'est sûr, des fois, c'est le fun d'avoir 3 gars dans la même catégorie, puis il check le wheel, ouais, ben, Chris, comment je vais me mettre pour aller le chercher? Ça donne un challenge. Mais tu sais, ça va être des gars plus expérimentés, si on veut, là, quand ça va arriver. Mais ça reste que la base de ça, c'est que les autres athlètes t'encouragent aussi. En plein ça. C'est ça qui est le fun là-dedans. C'est un peu différent comme sport. Mais je pense que le monde qui se retrouve là-dedans aime bien ça. Écoute, Jeff, on va t'en remercier parce que là, je vois, on est quasiment à 2 heures d'enregistrement. Puis tu as dit tantôt que tu mangeais aux 2 heures. Fait que là, si on veut pas que tu fasses des cauchemars cette nuit à cause que tu as mangé trop tard, on va te laisser aller manger ta collation d'avant dodo. Je vous remercie, les gars, c'était belle fun. T'aurais-tu quelque chose, mettons, à plugger avant de partir, des commanditaires, des trucs? Ben, des commanditaires, j'en ai plein, mais tu sais, si les gens veulent en connaître plus un peu sur moi, ils peuvent me suivre sur mes médias sociaux. Puis, il y a des grosses compétitions qui s'en viennent. On a le Arnold Classic début mars, 4-5 mars, que les gens vont pouvoir suivre via YouTube avec le channel de Rogue Fitness. Puis, à fin mai, on a le World Strongest Man qui s'en vient également. Fait qu'il y a des grosses compétitions assez tôt dans l'année. Fait que, puis, je reçois tout le temps beaucoup de messages là, des gens du Québec là, qui m'appuient. Même des fois, ils sont à l'autre bout du monde. On sent que les gens sont derrière nous autres. Ça donne un petit coup de pied supplémentaire dans le cul pour se forcer encore un peu. Bon, un gros merci. Puis ça a été... Ouais, on va suivre ça. Puis demain, on va faire du banc de glace. Puis on va se stretcher. Bon, c'est en plein ça, les gars. Mais tu sais, si vous pouvez être là, juste une coupe d'affaires de plus. Tu sais, c'est comme un plan alimentaire, ça. Tu sais, je le sais que les gens ne sont pas capables de suivre ça à la lettre. Mais si tu fais juste en manger un de plus, un repas, puis des meilleurs, c'est de l'amélioration, c'est d'en ajouter un petit peu. C'est sûr, c'est dur de passer de 0 à beaucoup, mais si tu peux juste faire un stretching de plus par semaine, tu fais des bains, tu fais une coupe d'affaires comme ça, c'est ça qui te fait progresser plus. Mais je vous le dis, c'est en incluant des choses comme ça, puis en regardant un peu ce que les autres font, que vous allez vous améliorer plus vite. Même chose pour les gens qui regardent le podcast, mais dites-vous que si les meilleurs au monde font ça, c'est pas pour rien. Exact. À plein ça. Fait un gros merci, JF. Puis moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Yes. Yes.
Salut. Merci, salut. Salut.